Yo, c'est bon, man, te voir. Ça fait longtemps. Mais pour vrai, là, tu sais, ce qui est formidable, tu sais, quand j'ai vu tout ce que t'entreprenais aujourd'hui et tout, j'étais comme, je suis même pas étonné. T'as toujours été le gars qui avait de l'entrain, t'as une énergie un peu rassembleur, puis t'as jamais été quelqu'un qui jugeait les gens. Tu sais, t'aimais ça, apprendre à connaître les gens. Fait que là, le fait que tu aies ce podcast-là, je suis comme, c'est 1+1 = 2, là. Moi, ce que j'aime, c'est découvrir, c'est que, honnêtement, avec le temps, j'ai appris à ne pas juger, à être plus objectif. Ouais. Parce que, gars, même si tu as quelque chose que je suis pas en accord, parce que moi, j'ai des valeurs Fait que tu différentes. l'avais, cette force-là, déjà. Fait que, Fait que si t'as amélioré Exactement. ça veut dire t'es sage, là. ouais, Je veux ouais. dire, on est Ouais, jeune, on est pis tous tout, sages, mais mais- t'as une sagesse. Thanks. Ouais. Puis, gars, c'est ça que je vois. Je suis comme parce que moi, je veux connaître pourquoi on a un désaccord. Parce que ce que j'ai réalisé, c'est que on est grandi différemment, bro. Ouais. Tu peux pas être pareil comme moi. Tu peux pas me juger Ouais. et dire que oh, toi, t'es bizarre parce que t'es comme ça. Ça Ouais. marche pas comme ça. On est essentiel. différents, bro. Ouais. Puis j'aime ça du monde extravagant. Ouais. On est là. On est là, fait que- Puis, guys, désolé, il aime le monde extravagant. Moi, je veux dire, oui, je suis Reggie, je suis un yogi, tu sais, je suis un professeur de yoga, puis tout, whatever. Puis, tu sais, c'est sûr, je suis un peu dans le lifestyle de la musique, le hip-hop et tout. Fait que désolé comment je parle aujourd'hui parce que je porte le grill de Medusa en ce moment. Il est où, là? Le Ici. Grill 2021, là. C'est ça, puis... Max de sa voiture, là. I just put shoes on my car. Fait que là, c'est la première fois que je mets des grills parce qu'on me dit qu'en tant que rappeur, mon équipe, on me dit t'as pas le choix de mettre des grills, Reggie. Je suis comme, ah, ma Yo, gang bro, je de les regarde, tabarbup, tu sais. C'est-tu confortable à porter? C'est confortable, je le sens pas. Mais là, en Ok. vrai, je parle comme Migos ou le Wayne. Admettons, si tu veux porter des broches, t'as un peu d'argent, tu peux porter des grills. Puis ça va Ouais. quand même, genre, Exact. shit, moi, je serais down, là. Un petit Ça, set c'est de bad, grills. là. Ouais, c'est bad. Ouais, hein. ben, tu sais, j'avais fait une pub l'autre fois pour le fun, tu sais. Puis, tu vois, je recevais beaucoup de messages parce que la majorité de ma communauté, tu sais, c'est des femmes, puis tout. Fait que je recevais beaucoup de messages. Hey, j'aimerais ça me faire une dent, puis tout. Je bats, tu sais, c'est nice, c'est juste un style, tu sais. Ça serait cute sur une femme, genre. Oh, un bon, juste. Ouais. Fang, Oui, il y en a. Tu vois, il y a. Moi, je ferais les, tu sais, ouais. les fangs, là. Ouais. Moi, j'en ai, là. Fait que, Ouais. ben, J'ai reçu des photos, là, des films. C'était comme des filaments sur une dent. C'est vraiment beau, c'est esthétique, c'est sexy. Charlotte à Medusa. Merci, Medusa. tu pourrais faire ton. Tu pourrais faire ta ligne de grills. Ouais. Ben, honnêtement, Sortir un brand? plus partir un trend. Un trend. Moi, là, je suis un genre de gars, là, tu sais, qu'on est là, puis on est dans la ville de Montréal, puis il y a des compagnies, là, qui sont vraiment comme experts dans ce qu'ils font, qui sont les meilleurs brands. Moi, le but, quand je rencontre ces gens-là, souvent, c'est pas d'essayer de le reproduire, c'est si je peux te soulever en tant que compagnie avec la force que j'ai, ben, je vais le faire du maximum que je peux, simplement parce que j'aime ton brand, puis tu es chanceux que j'aime ton brand, puis je suis pas le number one promoter de Montréal, je suis juste Mais ouais. Reggie Jupiter, un yogi qui démontre son lifestyle à sa manière, puis tout. Fait que moi, je suis bon, il paraît que je suis bon à transmettre le pouvoir du yoga fitness That's it. à travers les réseaux sociaux, ma voix ou même en vrai. Tu sais, je peux faire des conférences aussi. Je suis dans les écoles secondaires, universitaires aussi. Fait que, puis, ça donne que par inadvertance, depuis... Ça l'attire. T'as un charme, t'as quelque chose qui attire. Comme Jupiter, regarde, on va faire un peu de philosophie. T'as Jupiter qui a protégé beaucoup la planète Terre à cause de son centre de gravité. Oh, j'aime ça. J'aime ça, the strongest city on earth. Fait que tu Strongest protèges, city on puis t'as un earth. vibe J'aime comme ça. ça, puis c'est exactement ça. Puis moi, je le ressens comme ça, comme je viens de te le dire. Je Merci, trouve ça man. nice, mais go, man. Merci. Puis, Fly boy. Flyboy jusqu'à la Flyboy. mort. Flyboy. la Flyboy, merch. c'est un lifestyle. J'aime le logo. Thanks. C'est C'est alien. Pierre-Olivier Larose qui l'a fait. C'est alienish. Ouais. Tu sais pourquoi j'aime ça? Parce que je suis en train de sortir un brand aussi qui va être dans le même Ah ouais, alienish c'est quoi? shit. Moi, je suis allé sur un cyberpunk. Cyberpunk. Tu connais cyberpunk? Non, mais je vois. Juste Ok. quand tu dis l'idée, mon cerveau fait. Oh, Ok, tu viens quoi? ouais. Il y a un jeu vidéo qui s'appelle Cyberpunk. C'est comme genre un futur trash. Ah, ben oui. Oui, tu vois. OK. Je pensais à ça. C'est ça, parce que je pense que tu me parlais d'une marque. Mais là, Ben, c'est jeu vidéo. le OK, jeu oui, vidéo, oui, le j'ai jeu tout compris. vidéo. Exact. Fait que moi, j'ai vu le jeu vidéo, je suis comme, on dirait notre futur, ça c'est autant obscur, Ouais. c'est futuristique, on a des shit qui Ouais. sont comme, oh, on a des drones au pire qui te surveillent, le gouvernement veut te surveiller partout comme dans le game, mais il va y avoir Ben. des personnes, un côté de la population qui va devenir plus rébellion. Mais on continue à grow. Puis je me sens comme,
Je suis Cyberpunkish, I like 100% that. down de le rap. Fait que j'ai... Hey. Le but, c'est de soulever la ville. Puis pour revenir, en plus, c'est ça que tu disais par rapport à est-ce que je ferais mon propre grill? Jamais de la vie. Je suis juste bon là-dedans, dans le yoga fitness. Puis ça a de l'air que, tu sais, des fois, quand tu rencontres des gens qui ont du succès dans ce qu'ils font dans la vie, qui sont influents dans ce qu'ils font, ben, on veut s'auto-aider. Fait encore une fois, shout-out à toutes les compagnies avec qui je fais affaire, qui sont des compagnies qui sont pures, qui sont vraies, puis qui respectent vraiment la diffusion de l'amour. C'est qui quelques compagnies? Tu peux te les nommer ou on garde ça pour Patreon? Ils sont sur mon feed. Là, ils sont sur mon feed. Je pourrais remercier ceux de mon dernier vidéoclip comme Roule ton rêve. Roule ton rêve, une compagnie de location d'auto de luxe, juste des foreign cars, des supercars. Je ne connais pas ça. Roule ton rêve, c'est à Laval sur Curie Label. Shout-out à Jason et son frère qui sont les. J'en ai déjà fait genre du marketing pour du shit comme ça. Là. Ouais, ben c'est le fun. C'est nice. C'est le fun. Parce que tu sais, nous, on vit notre lifestyle. Puis là, tu rentres dans le hip-hop, puis là, on discute un peu de nos forces, puis tu t'associes avec des gens qui ont autant de succès que toi dans ta parallèle de vie. C'est mieux, ça va plus vite, on se casse pas la tête, on se fait confiance. Puis c'est bon, genre. Puis à la fin de tous les meetings, tout le monde le sait, tu sais l'expression « we don't do it for the money », on fait rien pour l'argent, on fait juste s'aider avec nos forces. C'est toi, t'es bon dans ça. OK, moi, je suis bon dans ça. Je vais t'aider avec ma force dans ça. Puis on s'auto-aide, puis on monte ensemble. Je dis Jupiter, la planète, qui prend tous les astéroïdes. Là. Il prend tous les astéroïdes, puis la planète Terre est comme bleue encore. C'est une normalité. Mais puis j'aime le mindset, puis je pense que ça doit être un mindset ça, yogi aussi. Rêve, on est là. Fait que là, j'ai nommé Roule ton rêve, puis Medusa. Medusa. Fait que si ça tombe pendant... Ouais. Medusa, c'est des voitures aussi? Des bijoux. Des bijoux, OK, les bijoux... les chaînes, les bracelets. Là, j'ai du bijouli, mais Charlotte a bijouli. Mais Medusa, elle, c'est vraiment plus dans le côté pur yoga, puis les perles précieuses. Fait que c'est deux brands totalement différents. Puis tu sais, souvent, tu vois des influenceurs, là, qui font affaire avec plein de brands, là, de la même braquette. Moi, souvent, je unfollow ça tout de suite. Parce qu'ils ont trop de brands? Je suis comme, pourquoi t'es venu d'Instagram? T'es venu montrer un lifestyle ou nous vendre des produits, là? Je veux dire, si tu montres ton lifestyle et les compagnies qui aiment ton produit veulent que tu démontres ça dans ton lifestyle, c'est différent parce que t'es un super ou une super bonne cook ou t'es un super entraîneur, t'es une actrice, t'es un chanteur. Mais si moi, je te regarde puis une journée, tu vends le programme d'entraînement de telle personne ou tu vends... il n'y a pas de cohérence dans les... Ça, tu vends Rosemont, cette affaire-là ici. Moi, je vends du Rosemont, je suis fier de le dire, je l'ai sur le fucking chest. Puis là, tu as sûrement parlé avec cette personne-là, vous avez des belles relations, on est là pour soulever la ville, c'est le local, nous sommes ensemble. On reste local. Puis là, après ça, tu as une affaire out of nowhere qui va te contacter dans 2 semaines, qui va t'offrir de quoi. Puis là, tu promotes l'autre compagnie, mais ça n'a plus rapport, mais tu l'as fait pour l'argent. Moi, c'est automatiquement, je unfollow. Moi, à chaque fois, ben oui, parce que ça n'a pas de sens. C'est vendu. C'est ça. Fait que si, admettons un exemple, je suis avec une compagnie de suppléments alimentaires. Par exemple, on va parler de Popeyes et... tu fais du Popeye, ouais. Exactement. Oui, c'est Popeyes, c'est tout. Ben, for sure. C'est tout. C'est quoi le problème des fois quand je vois rap d'autres brands? Pourquoi? Tu sais, fait que là, par inadvertance, Julien Haroun, qui est mon boy, Belief Supplément. On n'a même pas besoin de parler, moi, puis lui, là. Je le promote, puis il n'y a pas besoin de me demander, là. Puis tu vois, c'est ça qui est nice, parce qu'on s'auto-promote, puis le podcast aussi. Moi, je veux promote autant de monde, je trouve ça nice. Puis je trouve ça nice pour emmener des personnes que, genre, on ait des mindsets pareils. On est dans le roulement, bien s'entourer avec des personnes que, on comprend le vibe. Encore là, comme je te dis, on a chacun notre swag, on navigue de la bonne façon, puis on a du succès, puis c'est nice de transmettre ça parce que ça se transmet encore. Parce que je crois à 100%, surtout en 2021, puis peu importe pour les gens qui ne croyaient pas, pendant des années, ils disent « OK, il faut travailler notre mental, le mental, c'est vrai. Il faut travailler le physique, c'est vrai. » Mais il y a un côté que je pense que l'humanité a oublié, les humains, puis je trouve que là, on s'enligne vers un beau chemin qui est vraiment l'espoir, croire en demain, la spiritualité. Les gens ont besoin de plus, les gens ont besoin de foi. Puis je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, si t'as pas la foi, t'es dans la marde. Pour elle, là, si tu crois pas en demain, t'es dans la marde, là. Je veux faire une parenthèse. La foi, admettons, gars, juste on va rentrer dans l'actualité. Vas-y, on y va. Derek Chauvin, là, qui s'en va en prison, là. Ça, c'est un signe de foi pour George Floyd.
Tu le vois-tu comme une foi? Ça dépend comment tu vois les sujets de la vie, mais moi, je le vois plus comme un scénario calculé, mais ça nous donne la foi. Il faut juste voir le beau côté des choses. Donc, moi, je vois le beau côté des choses. Quand j'ai vu ça, j'ai eu de la foi. Quand j'ai vu ça, j'ai eu de la foi. J'ai eu de la foi. Par contre, je suis pas dans le système de justice. Je connais pas ça. Je connais pas ces affaires-là. Mais moi, quand 1 plus 1 égale 2, c'est tout de suite. C'est comme... moi, j'aurais jamais un peuple à moi parce que, dans le sens que je serai jamais premier ministre, je serai jamais comme Legault. Je suis pas dans les souliers à Trudeau. Je suis pas là pour parler de tout ça. Mais peu importe où le gouvernement, ou le service de police, ou les enquêteurs, ou les juges, tout ça, je suis pas dans leurs chaussures, vraiment pas. Puis mes prières sont avec tous ces gens-là, tu sais. Je prie que vraiment Dieu puisse guider mon chemin, puis leur chemin toujours, à avoir un peu plus de clairvoyance, puis de prendre des bonnes décisions avec intégrité. Mais je crois à 100% que quand tu vois des situations comme ce qui est arrivé dans Black Lives Matter, que je sais pas, c'est all the way, c'est tout de suite. Moi, j'avais une société, c'est tout de suite, c'est fini, t'es plus là. Je veux dire, tu crées un geste comme ça, c'est automatique. Je ne vais pas laisser le peuple se soulever, aller dehors et être fâché. Je ne vais pas leur laisser le temps. Moi, ce que j'aime. Je ne vais pas leur laisser le temps, puis ce chauvin, peu importe avec le pardon que je lui donne, parce que moi, j'ai une mentalité, avant même d'être offensé, je pardonne tout le monde. Mais. C'est sage, ça aussi. Oui, à 100%. Moi, une situation comme ça, si c'est moi qui étais le king de cette planète, moi, tout de suite, je te mets dans cet endroit-là où on enferme les enculés. Je ne prends pas un an, là. Je sais que ce scénario m'a donné espoir, là. Mais bon. Il est directement au vieux gars, je ne vais pas me casser la tête. Fais-t'en là. Mais regarde, c'est bon, je comprends. Mais ça, je faisais ce parallèle-là parce que c'est une actualité qui vient se passer, mais là on va dans la foi. Ouais, la foi. Fait tu donnes beaucoup de foi vraiment avec ton programme, avec ce que tu fais, tes affaires, tes yogis. Puis j'ai vu l'évolution aussi, on se connaît de long time. Ça fait combien de temps, man? Curé Labelle. Ça fait quoi? 20 ans? Entre 15 et 20. Regarde, depuis... Entre 15 et 20 ans. Je suis arrivé à 16 ans quand je suis rencontré la première fois. OK, ça fait 15 ans. 15 ans, nice. Je suis à Curé Labelle. Regarde, je vais te dire quelque chose, une anecdote que j'ai par rapport à toi. Reggie, c'était le dude qu'au secondaire, à 17 ans, il benchait 2 fucking plates. 2 plates easy. Pa! Le seul, là. Pa! De pas arrêter. Honnêtement, ta constance de qui tu es aujourd'hui, je l'ai vu il y a 15 ans. Pa! Yo, c'était une beast, au début, là. Moi, ça me donne un sourire parce que souvent, on me l'a demandé beaucoup dans les entrevues, tu t'entraînes depuis quand? Puis là, la preuve est là, j'en ai même pas parlé, il l'a dit. Souvent, je dis, les êtres humains, beaucoup d'entraîneurs, beaucoup d'athlètes. Moi, je suis pas meilleur athlète, je suis pas meilleur entraîneur que personne. Je suis dans mon monde, je suis dans ma bulle, dans mon univers. Puis on vaut tous la peine d'exister. Mais lorsque j'ai commencé à m'entraîner à l'âge de 13 ans, aujourd'hui j'ai 34, excusez-moi. Je n'ai jamais arrêté de m'entraîner. Jamais. Il y a pas comme, tu sais, souvent t'entends, j'ai arrêté 3 mois, j'ai arrêté telle journée, j'ai arrêté. Moi, j'ai juste l'entraînement constant. Oui, des petites journées de repos, mais j'ai jamais arrêté. La première fois que j'ai arrêté de m'entraîner, depuis l'âge de 13 ans, je vous dis, chaque jour, je me suis entraîné, j'ai jamais arrêté. Et de façon intense, comme un viking, comme un sauvage. Tu sais, depuis l'âge de 13 ans, comme tu fermes la porte mentale, puis tu te fais le pack avec le diable, tu t'en vas dans le dark side, puis tu sais comme, aujourd'hui, il y a juste de l'ego quand je m'entraîne. J'ai tout le temps essayé de balancer mon ego dans la vie, mais dans l'entraînement, juste de l'ego. Il y a juste ça qui se passe. Juste ça paraît. Puis c'est moi qui gagne. C'est même plus Mathieu ou Atlantis. Ouais, c'est une normalité. Fait j'ai jamais arrêté, mais la seule fois, je vais leur dire, la seule fois que j'ai arrêté. C'est quoi le plus long que tu as arrêté? C'est la seule fois. Environ 5-6 ans. Quand j'ai commencé le CrossFit. Oh my God. Ouais, je me souviens de la phase CrossFit. Ben, je suis encore dedans. T'es encore dedans, mais... Je le montre bien et je le montre moins, mais je suis encore dedans parce qu'à un moment donné, je ne sais plus quoi montrer. Mais c'est exactement ça. Faut que je montre du CrossFit. Faut que je montre quand je dis de la merde. Faut que je montre les Fly Boys. Faut que je montre mon hip-hop. Là, je ne sais plus quoi montrer. Fait qu'à un moment donné, marketing, c'est ça que... Moi, j'ai Vincent Pontbriand qui me gosse. Là, Reggie, tu fais trop de trucs dilués. Là, choisis ce que tu veux montrer. Je suis comme, qu'est-ce que je montre, man? Mais je suis comme, yoga...
Rap. Là, non, choisis un. Là, cette semaine, j'ai dit, oh, rap, oh, mon Dieu, rap. J'ai pris la décision. Quel chapeau je pense cette semaine? Go, Oh my God, je prends un risque. Je prends un risque, mon petit yoga, je vais montrer juste du rap. Ils sont comme, c'est bon, on suit là-dessus, mais montre quelque chose. Montre pas 12 affaires, là. Reste constant. Mais tu vois, ça, c'est exactement depuis. Je peux comprendre ça, l'entraînement. Parce que moi, j'ai commencé à m'entraîner à 20 ans pour être. Au secondaire, je m'entraînais quand même. Moi, je faisais tous les sports à l'école. Mais à 20 ans, j'ai commencé. Puis, 20 ans, j'ai payé 11 ans d'Atlantis. Back-to-back, jamais fail. Moi, j'étais le client parfait. Bah, t'étais tout le temps là. Tout le temps là, j'habitais là. J'avais une tente. Oui, quand on se voyait au gym, c'est normal. Là, c'est comme... J'espère que je te vois. Si je te vois pas 2-3 jours, il est-tu malade? Il est-tu en vie? Ça va, bro? Puis toi, moi... Parle-moi quand ça fait 3-4 jours que t'es revenu. Exactement. Là. Je te parle pas, Puis toi, moi, la pause, le plus long, c'était 2 semaines. En 11 ans, 2 semaines. C'est ça, j'en revenais. Ça, c'est parce que j'étais dans un fucking resort. Oui, turn up. T'as pas fait de push-up le matin? Moi pas. T'as pas fait de push-up le matin? C'était un objectif, mais j'ai fait l'objectif. Même pas genre 50 push-ups? Je suis allé courir 1 km. J'allais faire un 5, j'ai arrêté à 1. Je comme... Moi, là, quand je vais en voyage, des fois, le monde dit Reg, quand tu vas en voyage, t'es un entraîneur. Tu t'entraînes-tu à fond? J'entraîne le bar. Parce que je m'entraîne. Tu sais, moi, m'entraîner. Quand je m'entraîne dans des CDP, c'est quand j'ai gagné des compétitions internationales. J'ai gagné 2 fois de suite à Las Vegas la première fois. Je me rappelle, il y avait The Rock qui avait cité à ça. Moi, j'avais été faire Team Canada à Las Vegas dans la Super League parce que je savais que City Fletcher était là, Kyle Green, tout ça. J'ai remporté contre une superstar de là-bas, whatever, puis j'ai remporté une deuxième fois. Mais peu importe, quand je faisais ces compétitions-là, on parle de m'entraîner 5-6 heures par jour on the steady pace. J'ai fait ça des années. Là. Ben oui. Je fais du crossfit, du powerlifting, du yoga, du cardio, de l'endurance, de tout faire dans ma journée, de tout couvrir, puis ça, de dormir. Puis tu sais, j'ai fait ça toute ma vie. Fait que ne pas m'entraîner beaucoup, c'est quand je m'entraîne 1 ou 2 heures par jour, pour moi, je m'entraîne pas bien. Fait qu'en ce moment-là, je m'entraîne pas, je travaille. Fait que je suis beaucoup sur aider les gens, prendre mon temps à parler avec des gens one-on-one, puis élever, parce que ça... Notre entraînement, ça, c'est des entraînements genre de fucking cervelle. Pour revenir c'est ça. Fait quand on va dans le sud, puis tout, c'est sûr, il y a des journées, j'ai pas envie de m'entraîner parce que je baigne trop sa brosse. Mais c'est sûr, j'ai donné un petit power workout 10 minutes, là, pour pomper mon chest. J'y vais. Pour les photos, bro. J'y vais une fois. Bro, IG, non, bro. for sure, man. Il faut que j'aille rip un peu à la plage. Il faut que j'aille là. Oui. Il faut que je fasse mon gorille à la plage. Il y a lui en arrière qui rit, là, il est crampé. Bro, tu sais ça. Lui, il fait à la plage au milieu, comme. Tu prends ta photo, boum, tu t'en vas boire, puis je suis sûr que moi, je m'en vais dans un resort, je vois un dude comme toi en train de faire l'exercice intense à la plage. Je suis comme, je vais aller le rejoindre. Ouais. Puis là, tu te retrouves avec dude, ils viennent partir une plage au complet de touristes en train de s'entraîner. Moi, là, je suis le gars, tu vas voir, j'ai dormi à... Parce que quand je voyage, c'est pour déconnecter. C'est comme, OK, je vois plus, je check même plus mon sel, je check rien. Fait que... C'est le genre de gars, je vais me réveiller, je vais dormir à 5-6 heures ça brosse ou 7 heures parce que j'ai regardé le lever du soleil à la plage. Ça, c'est un objectif. Ouais. Ah, ça, je me réveille à 10, ils sont genre, mais je m'entraîne, là. Je m'entraîne, j'ai mes élastiques, je me donne. OK. Comme un vrai douchebag, je me donne une os de pompe, là. Je brûle, là. Oh, ouais. Check-moi bien aller, là. Je suis prêt pour aller proche du bord, là. Ouais. Là, peu importe c'est avec qui, là. Je suis comme, hey babe, ou mon ami, OK, prends-moi une photo. Je fais mon post IG. Vers le bar, mesdames et messieurs. 10-11 heures tapant, mon gars, là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ben oui, bro. Ben oui, of course. Ouais, puis j'ai mes livres des fois que je mets sur ma table de chevet que je lis pas bien, là, mais bon, c'est peut-être pour faire ça, c'est pour le post. Documentation. Dans le contenu IG. Dans l'avion. 4 hours of reading this book. C'est vrai que dans l'avion, je le lis. Je le lis un peu, mais après, hey! Yo, tu sais qu'est-ce que j'ai fait mon dernier voyage? Puis je pense que j'encourage de faire ça. J'ai downloadé tous des stand-up, Eddie Murphy, du vieux genre Joe Rogan, tous les stand-up, du Kevin Hart, du Chris Tucker dans l'avion. C'est ça que j'ai... Yo, j'étais done. Ben oui, mon vol, je fermais les yeux, j'écoutais ça. Dave Chappelle. Wow! C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Là, on parle de l'humour, mais là, je te parle d'un chef-d'œuvre. Ah, ça, c'est une beast. Wow! J'adore ce Allez voir ça. Je sais pas ce que le nom, mais c'est sur Netflix, le dernier de Dave Chappelle. Wow! En parlant de Dave Chappelle, t'as vu, il va lancer un podcast maintenant? Ah, c'est sûr que j'écoute tous les jours. J'écoute ça? J'écoute ça tous les jours. Puis
Je me mets des reminders. Moi, je suis Comme vous piqué. devriez mettre sur Yellow Seat Reminder. Reminder, ben oui, il est fort. Le podcast que tu avais fait juste avant, je l'ai écouté, là, on en parlait tantôt avec ta chère Avec invitée. Mariana. Ouais, c'était vraiment Mariana bon. Mazza. C'était vraiment bon. Est-ce que je me suis amusé avec elle? Vraiment bon, ouais. Je veux, tu sais que je veux organiser. Le monde va aimer ça, mais j'aimerais ça organiser un genre de barbecue avec tous les invités qui sont venus ici. Ben oui. Puis on a du Le sponsor. go, là, on veut On a aller des dehors, s'il te sponsors. plaît. S'il te plaît, le go, on va aller dehors, on attend. Mais là, Mais c'est c'est des quoi? vaccins, fait que whatever, là. Mais quand on aura le droit d'aller dehors, là, il faut faire plein de trucs le fun de Mais même, tu sais, là. regarde, moi, ma solution, vu qu'ils sont durs avec ça, c'est pas tout le monde qui veut se faire vacciner. Je veux pas me faire vacciner. Ouais, c'est ça. Moi, je vais me faire vacciner. Je suis pas contre le vaccin, mais je vais me faire vacciner V5. C'est quoi ça? V6. Version Version. 5, version 6. C'est quoi ça? Tu vois, Tu sais, les La updates. conversion. Attends. Ouais, ouais, Les gars, non, parce non. que moi, je suis souvent en train de méditer. Oh, je sais pas ce qui se passe dehors dans la Ok. société. Yo. En ce moment, Moi, ils c'est sont quand à les V. gens m'envoient les verdicts, là. Bon, le gars a décidé ça, Trudeau. Je dis, oh, mes frères ont voulu faire ça. Je sais pas de quoi on me parle de trop. Mais je regarde, je lâche prise comme, ah, c'est retourné à 8 heures, d'accord. Mais je comprends pas trop. Mais je suis là, comme j'ai mon masque. Ouais, Je sais exactement. ce qui se genre. passe, mais. Tu casses pas la c'est ça. tête. Mais attends, mais continue, vas-y. Mais Le gars, il admettons, en ce moment, ils sont à on flash V1. le- tu Ils vois, sont à V1. Tu sais, ton iPod, quand il doit upgrade, Oui, il y a update, Bon. ben c'est ça. Moi, je update à 5. À 5, je le prends. 5-6. ça, c'est comme la PlayStation. T'achètes malade. jamais la grosse. Tu veux Ok. tout le temps la slim. Fait que Fait que là- la là, il y a un version marketing. 1 est jamais bonne, là. C'est version 13 à peu près que yo, l'iPhone il est bon en ce moment. Ils vont annoncer version iPhone 14.5. Il doit être bon en ce moment comparé à V1. Fait que moi, je prends le V5. À V5, je pense que je suis prêt à prendre le vaccin. En ce moment, je suis choqué. C'est whack, mais. Désolé à Mais, regarde. désolé à mes spectateurs, peut-être j'ai l'air d'un ignorant. Mais je voulais même pas aller là. Je voulais même pas Moi, je aller vais là. prendre le hit, jugez-moi. Est-ce que tu veux juste un esti de cave, il sait rien? Ouais, dans ce sujet-là, je sais rien. Je prends le hit, jugez-moi. Mais c'est correct. Qu'est-ce que j'entends? Mais moi, je suis d'accord avec toi parce Mais que c'est moi, pas je grave, parle là. pas de ça. J'ai pas de. Mais moi, je pense, j'ai lâché prise. Si on frappe chez moi, toc, 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 monsieur, voici le vaccin, mais j'ai pas le choix, j'ai fait, OK. Mais venez frapper chez moi. En même temps, amenez vos caméras, faites un IG, je l'ai fait. Comme ça, vous pouvez mettre partout que Reggie Partout. l'a fait. Reggie. Mais contre son gré. Mais promotez-moi, puis je le prends. Je m'envoie partout, TVA, SCN. On a fait chez Yogi, on l'a frappé chez lui, sinon il n'y allait pas. Venez chez moi, je vais le prendre, mais pas- mettez-moi partout, c'est tout. Sponsored by Health Canada. Oui, peu importe. Marqué Reggie. contre son gré. Mais tu sais- mais tu sais quoi, gars, moi, ma solution, c'est le rapid testing. Parce que, gars, moi, je vais pas le prendre Ah, ça, live. ça, je suis chill. Ça, Puis c'est rapid chill. testing, j'en ai une Pour la petite boîte là. conscience. Ça, je sais quoi, puis tu m'en as parlé. Puis Puis, gars, ça, yo, c'est bon. Tu sais pourquoi? Gars, faut mettre un masque. Faut savoir si on l'a ou pas le COVID. Peu importe, c'est une stat qui est réelle. Ça là-dessus, je suis allumé. Tu sais? Je veux dire, faut mettre un masque, faut faire attention, prendre nos précautions, laver nos mains, puis pas trop être en contact, limiter les foules. 100% sûr. Pour le reste, de venir limiter mon espoir ou l'amour que j'ai ou ma motivation, je trouve que les gens aujourd'hui ont peur, les gens sont stressés, les gens sont endormis. Alors, je vous invite tout le monde qui écoute le show en ce moment de prendre un pas vers l'avant. Et prenez le choix, parce que le plus grand pouvoir que la vie nous a donné, c'est le choix. Prenez le choix de marcher dans le chemin de l'amour de soi. C'est tout. Aimez-vous. fucking it. C'est tout. Moi, c'est pour ça que. Il n'y a rien à faire. Moi, j'amène ça à la table. Je veux des. Regarde, tout le monde se plaint. J'amène une solution à la fucking table. Moi, qu'est-ce qu'ils vont me dire à la fin de la journée? Ils me disent Avec comme- les rapid tests. Exactement. On se casse pas la tête. Mettez ça dans votre auto, Exactement. mettez ça Hey, partout là, dans vos Imagine-toi, on compagnies. est 30, Ouais. mais tout le monde fait un rapid test, tout le monde est négatif. C'est ça, exact. Il est où le problème? Tu Ouais. vas me dire que j'ai pas le droit. On est tous négatifs. L'objectif de toutes ces mesures-là, je suis c'est de ne pas propager. Mais si tout le monde est négatif, puis on l'a confirmé il y a 15 minutes, Je suis down. bro, fous-moi la paix. Ciao, bye. That's it. Puis après, c'est quoi? Donne une ticket, on s'en va en cours. On s'en va en cours. On va aller débattre ça parce que durant le moment, tout le monde a fait un fucking test. I'm down with that. Fait que comment on va relancer les événements? Je veux commencer à rentrer ça. Là. Je suis comme, je parle crack. en ce moment. Non, mais c'est fort. Honnêtement, c'est ça l'argument. Est-ce que tu vas le propager ou non? Mais si je peux avoir la preuve là, sur le spot, Ouais, on se que casse tu vas pas pas la le tête. propager, il est où le problème? Ouais, on se casse pas la tête. Moi, Non, couvre-feu. Ah, shout-out, non. Moi, je donnais un shout-out à... Vous allez rire, là. J'ai utilisé tous les termes. Shout-out à ma nigga COVID. Shout-out à ma brother COVID.
Parce que yo, depuis que Covid est arrivé, j'avais rien à faire à la maison. So là, attends, écoutez, là, j'avais rien à faire à la Maintenant, maison. vous m'écoutez. Alors, durant cette Covid de merde et cette quarantaine qu'on nous a imposée, que j'ai accepté, là. Contre mon gré. Attends. Contre mon gré, mon J'ai gars. resté chez moi, là, me noter, j'ai fait d'accord, là. OK? J'ai commencé à développer un côté artistique. J'ai commencé à écrire. Vous avez sorti Là, Vous avez sorti l'artiste. l'artiste en moi. C'est vrai, je te jure. J'ai Mon sorti boy des Covid. vidéoclips. Et là, c'est rendu que je mets mon yoga de côté, je m'en vais dans la vie d'artiste, de rappeur. Ça, c'est grâce à cette COVID, parce que si elle Si c'était pas pour la COVID, l'artiste, il dormirait encore. dormirait. C'est tellement vrai. So, shout-out à ma nègre COVID. Shout-out à ma brother. Moi, je dis les deux coupables, là. J'ai dit les deux, là. 19. Ben oui. 19 et la 20. Oui. Il va avoir un 20-21. So, thank you. Je sors des gros tracks, là. Yo, bro, j'aime J'ai ça. tourné un Regarde, petit vidéoclip, man. j'ai embarqué sur Wow. ton oncle. J'ai embarqué sur cette vague-là. On est dans la troisième vague en passant. C'est ça qui se passe avec les vagues. Tu sais pourquoi les Yellow Seats existent? Vas-y. À cause de vague fucking 1. That's Je suis comme, yo, it. je suis chez nous, j'ai un sous-sol. That's J'ai acheté 2 fucking That's sièges jaunes. it. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai Oh. une caméra. Oh. Let's do a fucking get Yellow it. Seat podcast. Let's get it. Puis c'est incroyable, t'es en train de le kill. V1. J'adore. On est rendu à V3 du Fait- COVID. Qu'est-ce que ça passe, Renato? Moi, j'encouragerais tous les gens qui regardent en ce moment, prenez la vie de même. Qu'est-ce que ça vous a amené? Trouvez quelque chose que ça vous a amené, puis profitez-en. On n'est pas Prenez le ralenti. beau côté des choses. Puis ça, c'est pas parce qu'on est mieux placé. Tout le monde était mal placé. Nous sommes mal placés. Nous sommes encore mal placés. Le combat, là, on l'a pas gagné. Là. On sait très bien, on est On loin a d'avoir mal gagné. placé, on s'est mis Mais- confortable. C'est tout. Pour elle, c'est tout. Moi, j'ai juste mis un coussin où est-ce que tu Ouais. m'as dit, assis-toi là dans par terre, je vais mettre un coussin. Ouais. Je vais être confortable, puis bang! Dans la grosse wave, dans la grosse vague qui est venue, il y en a qui essaient de se battre. Moi, je fais la planche. Boum. Je fais la Je planche. fais la planche. Parce que si tu essaies de te battre, tu risques de te noyer. Boom! Ah, Si shit. tu fais la planche, Check une puis analogie. tu fermes les Check yeux, une métaphore. puis tu regardes vers le ciel, puis même le soir, quand il fait noir, tu regardes le ciel, les étoiles, ils brillent de toute façon. Tu fais la planche, Suis la vague. Suis la suis la troisième vague. Yo, je pense qu'habituellement dans les films, là, ils arrivent toujours dans une île prodigieuse, là, paradisiaque, tout le temps. Dans les films, dans tous les films, ils arrivent comme ça sur la... La vague, Mais mais frère, là, tu vois la une île. troisième vague va vous amener à Attends, une ce plage moment-là, ça va paradisiaque. arriver. Life is a movie. Amène Hollywood à l'intérieur de toi, là, c'est tout, là. C'est comme le bleu lagon. Oui, c'est bon ça, le lagon Classique. bleu. C'est pas le Vraiment film bon, FedEx, celui-là. Oui, il oui. crash avec le Vraiment ballon Non, de... non, ça c'est encore plus loin. Ça c'est années 80, là. Mais lagon bleu, là, oui, ça fait longtemps. Oui, ça c'est un classique. Avec le gars puis la fille, là, Ouais, ils tombent en les amour, là. ils étaient enfants, Oui. naufragés dans une C'est île. comme ils deviennent des humains Ouais, tu vois la sauvages, mais racine, je préfère dire racine, mais c'est sauvage quand même. Mais Avatar. oui, c'est bien dit, c'est vrai. C'est un Les fucking bon peuples film. Avatar. C'est un Parce que bon la film, mentalité, fucking c'est bon comme film. ça, c'est nos ressources. On n'a pas d'éducation Ouais. académique. On Ouais. ne sait pas comment construire, mais j'ai besoin d'un toit, j'ai besoin de m'abriller parce qu'il fait froid, j'ai besoin d'un parapluie, j'ai besoin de manger. C'est pas, Je Très dois bon. aller à la chasse. c'est pas peuple indigène, genre? Non, parce Non. que c'était des bourgeois. Non, c'est ça. C'était des bourgeois. Ok, c'est tu comme parles si du nous film. tous- Ouais, le Ok, film. ok. Comme un bateau. nous tous, un peu plus jeunes, on nous met toutes là. Hmm. Ouais. Faut que tu changes ton... On a 6 ans, aucun parent, 2 personnes, un gars puis une fille Ouais. par fucking Mais hasard. tout ce que tu connais, Adam c'est et la Ève. vie normale. Hmm. Adam et Ève, là. Ouais. Oui, Adam et Ève, mais en connaissant l'ancien. Avec Ok, un peu- ouais, exactement. ok. Fait que Lost. ils sont matures, ça, c'est Non, des il y avait humains pas d'avion. tantôt, des C'était humains des bateaux. Ça, c'était les racines. colonies quand ils faisaient les voyages d'océan, là. Ok, Non, les c'est- années 1800, là. Non, Ah, mais 1900, Ça fait 1900. bien trop longtemps, mais je le regoogle. Faudrait les réécouter. Ouais. Yo, le kid. Le kid? Mais c'est un Who's bon the kid? shit. Fait que, honnêtement, qu'est-ce qu'on disait par rapport à la plage? Où est-ce qu'on finit? Est-ce qu'on Ouais, a oui, c'est déraillé? ça, de suivre la wave, là, Suivre malgré la tout, wave. de tout ce qui se passe par rapport à Puis j'aime que la c'est- nouvelle situation mondiale. Tu sais, Oui. Adaptez-vous, sinon vous allez perdre. Puis regarde, c'est pour ça que yo, je vois du monde se plaindre tous les fucking jours sur Ouais. Facebook en train de parler du masque, du fucking masque. Ah, Mets ton arrêtez. masque, là. Que tu sois pour ou contre, Yo, on s'en fout rendu là. J'aurais été prendre mon masque. J'ai un beau masque que mon ami m'a donné. Il est là-bas, là. Amenez du swag dans vos masques, là, c'est tout, là. Mon masque, il est peut-être dans mon sac. Tu mets ton site web, genre, bon. Mais oui, tu mets Tu des mets de la masques. C'est promotion. pas grave. Tu mets la promotion de la semaine. Ah ouais, amène-moi là, je vais vous montrer mon masque. Mon ami m'a Oh, donné check, ça j'ai une l'autre fois. idée. Imagine-toi, sur ton masque, tu mets un QR code, puis tu dis, hey, si tu scannes ça, tu vas avoir un rabais. J'ai même mon purel. Tu vois, Moi, on tu est scannes rendu ça avec un rabais. Tu vois, J'écoutais que tu disais on après est ça. tellement rendu à une nouvelle économie où est-ce que
Oh. Il m'a donné un masque Gucci. Je suis pas le genre de gars qui achète du Gucci, là. C'est pas mon style. Je suis pas comme ça. Je suis un yogi, tu sais. Je m'en fous, là. Moi, village de valeur, I'm good, là. Sauf qu'il m'a quand même donné ça, tu sais. Je suis comme... Ok. ben oui, là, après ça, là, tu penses que j'ai pas envie de faire des stories après? Ah, c'est clair. C'est que ça, bro. Il a pris une photo de ça, là. Prends une photo live. Masque Yellow Seed. On vous a dit de mettre votre masque, mettez-le. Tu vois, ça, c'est un gars qui a suivi la vague. Gangway, namasté. Oh, what? Gang Ben time, oui. baby. Flyboy. Oh, Mais, pour vrai, mais j'aime ça. Regarde, je suis 100% inscrit à à ta vague. Parce que moi, je suis pareil. Je me dis, gars, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va lancer un fucking talk show. ben oui. Avec des personnes qui sont fucking lit. Qui est vraiment... Oh, man. Puis, C'est tantôt, puis là, je voulais dire, c'est ça, j'en savais même de revenir là. On a fleuri le sujet. Quand j'ai arrêté de m'entraîner, c'était quand? Ah, c'est Il y bon, a on a 6 déjà... ans, c'est vrai, je me rappelle, j'ai un bon cerveau. Je me rappelle. C'est que ça, je m'en rappelle, là, à un moment donné, je venais de commencer le CrossFit. Puis là, moi, ça fait des années que j'ai jamais arrêté de m'entraîner. Puis là, j'ai découvert ce nouveau monde. Je suis arrivé au CrossFit Laval. Là, j'ai rencontré Mathieu Dubreuil. Industriel. Ouais. Gros gars. Puis, tu sais, c'est le parrain du CrossFit là, au Québec, là, de renommée internationale. Je travaille pour CrossFit.com. Fait que moi, je suis un bodybuilder, j'arrive là, yogi, bodybuilder. Je sais pas c'est quoi. T'avais commencé yogi rendu? Ouais, j'ai commencé en 2012. Le yoga. Ok. Ouais. Ah, je peux te raconter l'histoire du yoga tout de suite après. Bon, regarde, on embarque après le yoga, après, puis là, on va aller dans... c'est c'est vraiment... C'est parce drôle. avec les parenthèses qu'on va Ouais, faire c'est rendu au ça, CrossFit, on là. reste en CrossFit. On parlait de tout. Ah, on parle de femmes. OK. Petit chapitre. Fait que là, si j'ai rencontré Parle-moi cette du femme-là, CrossFit. là, Steven, là. Ouais, J'ai essayé du CrossFit. Mais là, j'arrive là. Les premiers workouts que j'ai fait, bro, ça m'a knock the fuck out. Pour de vrai, là. J'arrivais là, je faisais des workouts. Je me rappelle, on avait fait le Fran la première semaine. Yo. Puis, je me rappelle, je suis arrivé chez nous, je voyais plus rien. J'avais de la misère à monter. Yo, l'ascenseur marchait pas. Yo. Ma vision était pas claire, là. J'étais avec de fuck out, je vous le dis, là. Parce que j'étais comme, comment ça, des gars plus petits que moi, plus de cardio que moi, plus de force que moi. Les gars faisaient des cleans comme boum, des Je me snatchs. souviens, ça, tu Moi, faisais c'est-là. beaucoup de... Ouais, mais tu sais, là, je l'ai là. question Je pour me suis toi. entraîné avec maintenant avec des crossfitters qui sont CrossFit Games. J'ai gagné des concerts internationaux grâce au programming Force, grâce au programming Force 5, qui est une méthodologie CrossFit. Tu sais, j'ai gagné grâce à ce genre d'entraînement-là. Mais là, c'est ça. Fait que dans la première année, j'étais très intense. Je faisais du CrossFit, je faisais du bodybuilding, je faisais du powerlifting, je faisais tout dans la journée. Puis là, Mathieu disait, il va falloir que tu te calmes un peu, tu as trop de volume d'entraînement. À un moment donné, je me réveille, je ne peux plus marcher. Oh, shit. Mais pour de vrai, je ne peux plus Je marcher. peux comprendre. Mon nerf sciatique, fini. Je vous dis la vérité, j'en avais quasiment des larmes, j'étais chez moi, j'avais plus rien à faire. Je ne pouvais même pas ramper au sol. C'est que mon corps n'était plus fonctionnel pendant des jours. Puis là, j'avais peur, personne ne le savait. Là, j'ai appelé Maître Soussou. Soussou, qui est ma meilleure amie Je sais. de yoga. C'est elle qui m'a formé au yoga, qui a commencé en 2012. C'est la première fois que j'étais tombé sur une de ses classes, c'était avec elle, qui est devenue ma meilleure amie. Puis, je l'ai appelée, je dis ça va pas, puis je sais pas quoi faire. Elle est venue chez nous, elle m'a décollé sur le dos. Je sais pas ce qu'elle a fait avec sa magie qui vient d'ailleurs. Oui, eux, ils méditent dans des mondes lointains, puis après ça, ils pensent qu'on sait pas. Ils venaient nous affaires. Parce que je sais pas comment elle a fait cette affaire-là. Je me suis endormi. Le lendemain, j'étais à 100%. Là. Fait que. Damn, okay. Ouais, mais sauf que j'ai pas rien fait pendant 10 jours minimum. Là, j'ai plus rien fait. Fait que 10 jours, c'était ta... Rien. Puis tout le monde, c'est un running gag au CrossFit. Là. Mais souvent, les gars, ils me disent, tu te rappelles quand tu pouvais plus t'entraîner pendant 2 semaines? C'est comme pas 2 semaines, 10 jours, tu sais, j'ai calculé. Là. Les gars t'appellent 10 jours, hey, 10 jours. Ça veut dire que tu restes à la maison, tu fais plus rien. Fait que je m'en allais voir les gars à l'entraînement, je les regardais. Puis je faisais ma collation, je faisais des stories. Fait que toi, t'étais comme dans un down de Ben, j'avais l'entraînement, peur. C'était Là, genre un burn-out d'entraînement, là. Non? Non, ça durait juste. Ah, mais je suis en dépression. Exact. Une dépression d'entraînement. Grosse dépression. OK. Ouais. Juste, Mais quand j'ai commencé le CrossFit, quand j'avais rien eu, là, mettons les 6 premiers mois, j'étais en dépression. Parce que j'ai rencontré un monde de gens plus athlètes que moi. Toute ma vie, j'ai toujours été le plus gros athlète. J'étais arrivé là, les gars courent plus vite. Les gars cleanaient là, des 300 livres. Moi, je peux clean 300 livres aujourd'hui, tu peux clean proche de 400. Sauf que, pas de technique, là, elle vient pas en tant que bodybuilder, tu penses que tu vas cleaner que dalle, mais les petits gars de 180 livres vont jerk dans ta face. Là, puis en tant qu'athlète, moi, j'ai de l'ego. Fait je tombais, j'allais pas bien, je filais pas. Puis je m'appelle le monde, je travaillais, j'étais entraîneur au Atlantis, puis le monde me disait, ouais, tu files pas, hein, ces temps-ci. J'étais comme, non, j'ai rencontré des gens plus athlètes que moi.
Je suis dans la vie. Là. J'allais pas bien. J'ai trouvé mon Nemesis. J'allais pas bien, là, quand j'ai augmenté mon athlétisme, quand j'ai commencé à être là, puis tout, puis gagner des compétitions, je dis, bon, je l'ai éclairé, j'ai lancé mes souliers sous le fil électrique, puis je suis parti du fitness. Je dis, that's it, je vais aller faire un autre checkmark de quelque chose d'autre. Mais t'as pas continué après? Ben, je m'entraîne comme ça, mais je n'ai pas de compétition. Pas vraiment. Je m'entraîne de la même intensité. Tu mets n'importe où avec des athlètes de haut niveau, professionnels, n'importe quoi, comme dans plein d'entraînements, comme je peux dire haut et fort que probablement il y a des grandes chances que je sois plus performant qu'eux. Ben, c'est pour ça que je m'entraîne avec eux, c'est pour ça que j'en entraîne, c'est pour ça que je suis un entraîneur et c'est pour ça que moi je crois que les meilleurs entraîneurs jusqu'à la mort, c'est eux qui sont capables de montrer qu'est-ce que tu dois faire. Fait que l'entraîneur qui arrive comme ça, bedonnant, avec une mauvaise posture, oui, mais là on est dans un new era. C'est l'entraîneur qui s'il dit de marcher sur les mains, il marche sur les mains. S'il dit de jerker ça, ben il jerk à chaque jour. C'est l'entraîneur, il doit aller dans le dark side à chaque jour comme ses clients. Sinon, je sais pas, faites-moi confiance à ces entraîneurs. Mais ça, c'est leadership, genre quelqu'un qui est en train de t'enseigner quelque chose que tu fais pas régulièrement. Il y a des coachs comme ça, là, comme moi je vais te montrer l'entrepreneuriat, le dude n'a jamais fait un an d'entrepreneuriat. Merci. Comme, regarde, merci. Tu as toujours eu une défaite. Parce que tu as mis ton argent sur la table, puis tu l'as perdu, et tu l'as regagné. Ça, c'est l'entrepreneuriat. C'est ça, tu vois, c'est ça. Genre, parce que nous autres, moi, j'en ai connu une couple de défaites comme ça, là, puis quand je vois d'autres personnes parler comme « Yo, we hustle, we entrepreneuriat all day », je suis comme « Bro, raconte-moi tes histoires, parce que je les ai vues un peu, tes histoires, puis je sais pas. Toi, tu m'appelles pour des conseils. C'est ça. Puis après, c'est toi qui se vends plus que moi. C'est ça. J'ai une cote sur ça. Ouais, c'est tellement drôle. Fait qu'on dirait ça. Non, mais tu peux relate, puis je suis sûr qu'il y a du monde à la maison qui vont relate. Puis je suis pas le meilleur, je vous le dis, je suis pas le meilleur dans ce que je fais, mais je crois que l'authenticité. Puis même moi, là, dans tout ce que je fais, là, mais peu importe avec qui les gens avec qui je fais affaire, il faut que ce soit des gens fit, de toute façon. Moi, regarde. Je dis pas s'entraîner les meilleurs chips. Non, es-tu actif? Est-ce que tu fais du badminton? Tu vas des fois nager? Peu importe. Quelqu'un, moi, puis les gens disent, OK, je me dis, tu juges? Ben oui, je juge. Honnêtement, c'est quelqu'un que je rencontre qui est zéro actif dans sa vie. Moi, perso, je ne fais pas affaire à cette personne-là. Parce qu'on a rien en commun. Puis même si c'est à mon avantage, même si là, je peux gagner, je sais pas, 1000 fois plus, peu importe, si la personne n'est pas fit, je ne fais pas affaire avec. Pas grave. Moi, puis mais si ces personnes-là, je commence à m'entraîner une fois semaine, OK, cool, maintenant, tu as mon attention. Ready Jupiter, gang, namasté, on est là. Moi, je prône le pouvoir du fitness, mesdames et messieurs. Monsieur Fitness, all day. C'est comme ça, on fait ça. Strongest again. Mais tu vois, 100%, tu sais, regarde, moi, comme au Atlantis, je me souviens, il y avait un moment donné, un chubby kid, un chubby white kid. Il vient, mais il était là. À un moment donné, il s'est inscrit, puis il était là tous les jours. En même temps, j'écoute. Je voulais le remercier. Je suis comme, je voulais l'encourager parce que comme, le fait que tu es ici, puis tu n'as pas l'air d'un dude qui a vraiment une vie sociale très active, pas pour juger, mais I'll take some too. Je suis comme, je suis allé lui dire comme, yo, bro, continue, lâche pas, là. Puis je sais, ça va être fucking whack. Ben oui, les petits mais gestes. vas-y. Juste les petits gestes. J'ai remarqué dans ses yeux, genre, des étoiles. Sparkle, ouais, parce que c'est comme, oh shit. Genre, la première personne qui vient de me dire, m'encourager dans le gym. Puis je pense qu'un petit acte comme ça a changé sa vie. Parce que mais peut-être pas changer sa vie, mais. Ouais, mais c'est parce que ça crée de l'impact sur des personnes. Les petits gestes de la vie comme ça, comme juste taper l'épaule de quelqu'un puis dire je te comprends. Ou juste de dire à quelqu'un, hey, aujourd'hui, t'as l'air de bonne humeur. Ou juste de dire à quelqu'un, t'es beau, t'es belle, j'aime tes souliers. Ça aide. Ça aide, puis c'est les petits gestes comme ça au quotidien en tant qu'individu. Tu sais, moi, ça peut m'arriver, souvent tu vas arriver quelque part, puis peu importe, tu fais servir, admettons, tu es à la caisse à la pharmacie, puis la personne de mauvaise humeur parce que tu viens de passer plusieurs mauvais clients qui sont désagréables, puis tout, puis tu ressens cette énergie-là, puis tu arrives, puis salut, qu'est-ce que tu veux? Juste être capable de calmer la fin, c'est oui, bonjour, bonne journée, alors voici mes pommes, voici. Mais juste des gestes comme ça, tu veux juste transmettre ton énergie à l'autre. Tu sais, c'est pas de rentrer dedans. Exactement. Hey, salut, qu'est-ce que tu veux? Ben, juste ça, tiens mes pommes. Non, qu'est-ce que tu veux? Tiens mes pommes, ça va? C'est tout. Je suis d'accord avec ça. Même si cette personne-là continue avec
la négativité, cette personne-là, c'est très bien. Il y a du love qui est venu rentrer à l'intérieur de cette personne-là parce que, oublie pas, on est une zone. Tu sais, on est dans l'atmosphère, mais tu es une zone. Fait que là, toi, tu as ta bulle d'énergie autour de toi. Fait que si toi, tu es juste rempli de love, quand moi, je fais ça autour de toi avec du négatif, je vais faire toc, 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 tu le sens. Mais la personne qui est remplie de négatif, quand tu arrives avec du love pour faire ça, le négatif le sent. Fait que même si tu fais toc, 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 c'est pas grave. L'important, c'est de faire des toc, toc, toc d'amour à chaque jour. Tu sais que c'est fou, c'est que même du monde qui ont des dans des caisses comme ça, j'aime ça de larguer un petit compliment parfois. Parce que, Tu comprends. parce que, tu sais quoi, j'ai remarqué que tu peux changer la vie drastiquement de quelqu'un juste avec un petit geste gratuit comme ça. Ouais. Ça prend 0 calorie de ta vie. Ouais. Puis tu viens de changer quelqu'un qui... 0 calories! J'aime ça! 0! That's it! Yo, tu peux changer la vie de quelqu'un avec 0 calories! Yo! Je peux te le voler? Go, man, yo! Ah, shit! Yo, c'est quand même du top of mind. Top of mind, you know, drop a little bars. Ouais. Mais tu changes la vie de quelqu'un, puis je trouve ça nice. Qu'est-ce qui me fait chier? Hey, what's up, guys? Regardez, j'ai changé la vie de quelqu'un. Ah! Yo, moi, là, je me désabonne. Je te désabonne, mon gars. Je te désabonne. Unfollow for life. Je te bloque. Je sais pas, moi, le truc qui me rend, comme je trouve ça cringy un peu, c'est genre les influenceurs ou le monde qui vient, sortent la caméra, puis là, ils filment genre, oh, aujourd'hui, regardez, je vais donner de l'argent à cet homme pauvre dans la rue, je vais changer sa vie, nanana. Comme, bro, tu peux pas juste le faire de plein gré avec ton cœur sans filmer. C'est comme si tu dis, par inadvertance, il y avait un paparazzi, ou s'il y avait des médias et ils l'ont mis. C'est parfait. Yeah, it's fine. Mais si t'arrives là avec ton équipe que t'as calculé. Ton équipe. Avec ton équipe. Fait que là, tu vas aider les pauvres, puis tu dis, filme-moi quand je le donne à telle action. Attends, on recommence la scène. Hey, monsieur dans la rue, je peux-tu te redonner l'argent? On va en faire une deuxième fois. Oui, madame. Ouais, mais c'est quoi ça? Moi, je te unfollow live. C'est fini. On follow, bro. Mais non, moi, je suis pas down avec ça. 0-0. Tu sais, le meilleur exemple, bro. Tout le monde s'est marié ces temps-ci. Mais comment ça? Attends, regarde, je vais faire. Oh shit, je vais voir ça. Ça, c'est la bague. Hey, bébé, j'ai quelque chose à te dire. Veux-tu m'épouser? Ah oui, je veux! Oui, attends, B, attends. On recommence, B. Qu'est-ce qui va se passer là? Yo, bro, mais... What the... Non, je suis unfollow. Mais c'est comme tu sais, un autre exemple que moi, que j'ai vécu pendant cette période que je suis. Il y a beaucoup de choses que je dis à personnel, mais sur le podcast, je m'ouvre beaucoup plus. Fait que des personnes veulent s'en voir sur moi. Ouais, mais ça, c'est chill. C'est chill. Mais parce que, regarde, check, admettons, ma femme est enceinte, on va avoir un enfant bientôt. C'est la plus belle chose que je ressens en ce moment. Mais on a fait un gender reveal, mais tu l'as jamais vu. Mais il y a du monde que, yo, bro, Steven Spielberg qui est là pour ton gender reveal, faire la cinématographie. Là. Si, là... Je suis comme, pourquoi? Pour qui tu fais ça? C'est ça, exactement. Mais si quelqu'un, comme tu dis, ton ami, c'est Steven Spielberg... Tu sais, mettons un exemple. Si ton boy, c'est Spielberg... Ton ami, t'invites un de tes amis qui est proche, ça donne que tu es un journaliste. Notre ami... C'est un influenceur qui aime documenter. Là, ça donne que dans ton chili, il y a content. Ils ont du content. Tu vas lui poster. C'est tout. Mais moi, je vois ça. Je suis comme ça, c'est du respect. Je trouve que... Tu sais ce que je veux dire? C'est la logique des choses. C'est payer vraiment pour... Tu sais, c'est logique. C'est comme, il va y avoir une ramasse de fonds avec les médias, un exemple. Puis là, on t'appelle pour faire partie des commanditaires. Tu sais qu'il va y avoir des caméras. Ben, c'est tout. Tu sais, sors pas ton sel, tu sais. Comme, il y a des trucs que tu vas lui poser. Mais non, c'est ça. Fait que, par exemple, par rapport à ça, mais si tu fais le geste, tu es comme gender reveal, je vais appeler Steven Spielberg pour qu'il monte mon... Pour que mon Instagram soit lit. Oui. Mais... Attends. Attends. Pour que ça soit lit. Le gars a frappé. Fuck. Go. Non, mais je trouve que c'est chill. Il peut appeler Steven Spielberg, mais as long
que ça reste privé. Puis c'est pour lui-même, puis moi dans sa famille, dans son circle. Oh! Oui! Là, c'est chill. Steven Spielberg. Pour le documenter, c'est ça. C'est quand ça vient à le documenter, j'ai la misère. Attends, je suis pas marié. Mettons, je me marie. Est-ce que tu le mets public? Ben oui. Non, mais je vais mettre des photos, c'est sûr, de mon mariage. 2, 3. Mais tu veux pas mettre de c'est pour ça thing. que moi, je juge personne parce que moi, j'ai rien fait de ça. OK. Mais je vais pas faire ça. Regarde. Alors, Reggie, Nicolas, voulez-vous prendre... Oh, mes femmes, oui, je le veux. Je vais pas faire ça. C'est ça. C'est que, OK, on n'est pas là pour juger personne. Check la bague, Medusa. Oui. Check le grill, you know. Après, check le grill. Monsieur, écoutez, oui, je vais te marier, mon amour. Puis là, t'as ta femme qui est comme, qui est genre en train de collapse, de troubler, genre de tristesse, là, tu sais. Dans le sens, c'est plus le geste de gâcher le moment présent avec cette énergie du virtuel qui sert à rien. Exact. Qu'est-ce que Qui vous sert à voyez? rien. On peut capturer des moments, puis là, quand c'est le moment de s'asseoir, puis de dire, OK, j'ai envie de faire une petite promo de ce moment qui a changé ma vie, oui. Alors, les stories, mais c'est les correct, photos. oui, parce que... Yeah. C'est plus dans le sens, j'étais quand même outré, tu sais, c'est quand même outrant de voir, tu sais, par exemple, t'es là, puis avec ton sel, puis tu t'en vas donner le 5$ à la personne dans la rue, sur le trottoir, tu sais, t'es comme... Ouais, non, ça, c'est low. Moi, c'est ça, honnêtement, là, c'est low. Je pense de se auto-filmer, faire un beau geste que je trouve wack. Ça annule. C'est ça, dans le fond, c'est ça. On vient à ça, c'est ça. Je viens d'annuler le geste. C'est ça, exact. De s'auto-filmer à faire. Fait que, yeah, man, yo, c'est intéressant de savoir vraiment tes histoires de fitness. Ouais. Tu devrais avoir un documentaire sur ta adolescence. Sur ma vie de fitness. C'est ça. Ça sert à rien. Je continue à parler du fitness, parce que j'ai trop fait. Qu'est-ce que tu as appris dernièrement? On parlait de spiritualité. Oh, ça, j'aime ça. Oh, j'ai un truc que je vais découvrir. Beaucoup de ça. Ah, fuck, attends. En fait, c'est de là que je viens. On va faire un refill. C'est de là que je viens, tout ce qui est spiritualité. C'est nice. Moi, honnêtement, c'est ça. J'en parle pas, mais je sais que je suis spirituel. J'aime ça, vibe, j'aime ça. Genre, tu sais, quand je reviens à le point Avatar. Ouais, honnêtement, là, je pense que plus mature, là, je veux rentrer dans ça. J'aime ça comprendre. Et à un moment donné, avec des boys, on avait une discussion comme ça. C'était pas un podcast. Ça aurait pu être un podcast. Mais on commence à dessiner sur un tableau des fréquences. Puis on dit comme, la population, c'est cette fréquence-là. C'est une fréquence très normale. Très, genre, la voix normale. Oh yeah, put your phone on off. Oh, gars, comme ça. Dans les booty calls, là. Non, c'est pas un booty call, c'est la famille, là. Ok, my bad. J'aurais dit comme les booty calls sont comme yo, couvre-feu, mon gars, là. Ça aurait pu être un booty call, là. Couvre-feu, là, gars. Rive-Nord, ça finit devant un billet. C'est fou, man. C'est ça. Mais... Hey, tu sais, les gens qui font des booty calls, là, c'est fou, man. Maintenant, il faut qu'ils s'en aillent après le couvre-feu. Que ce soit une femme qui va chez l'homme ou l'homme chez la femme, ou vice-versa, l'homme chez l'homme, la femme chez la femme, peu importe. T'es mieux de catch un bon fiche parce que yo, si t'es pas down, la personne doit rester chez vous, là. Honnêtement, moi si je retourne à mon temps de booty call, puis je suis dans le couvre-feu... Toi, t'es établi. Non, mais quand j'étais en période booty call, puis admettons, ça a été COVID, là, honnêtement, j'aurais quand même pris le reste de flex. That's it! Yo, bro, parce que, honnêtement, j'aime me réveiller dans mon lit. Yo, j'ai des histoires pour vous. Yo, je peux couper ça sur Patreon. On restera pas tous dans ce sujet-là parce que ta communauté dit de quoi t'as parlé avec Reggie Jupiter? On change de sujet. Fait que pour le reste de la semaine, tu dois parler de ce sujet-là. Hey, ben, votre conversation, là. On est dans le spirituel. Moi, j'ai commencé à dire le spirituel. Vas-y. Mais tu sais quoi, j'apprécie qu'elle écoute ça. Comme ça me sauve. Oui. Tu sais pas ce que j'ai dit? Renaldo. C'est avec l'amour que je dis ça. Moi, j'ai dit, c'est de l'amour. Gars, réécoute le podcast. Oui, c'est vrai. On est des blagueurs. Réécoute le podcast si t'es pas sûr que j'ai dit. C'est pas ça que je voulais dire. Mes plus grandes inspirations, Jim Carrey, Kevin Hart, tout ça. Moi, j'ai tout le temps été un gars de comédie. C'est sûr que j'adore comme Leonardo DiCaprio, Ryan Gosling, que si j'avais pu dans le corps d'un blanc, donne-moi Ryan Gosling live. You're right. Live. Même pas, genre, c'est quoi, Jason... Maman. Jason... Momo. Jason Momoa. Jason. Ouais, exact. Ben oui, OK. Ça, c'est toi, là, Aquaman. T'imagines?
OK, check ça, bro. Aquaman, c'est la planche. Genre, Michael B. Jordan de Black Panther. Ouais. Mélangé avec Jason Momoa, fois Ryan Gosling. Oh. C'est fini. C'est fini, ça. Toi, c'est quoi le trio? Le plus et la multiplication, pendant 3. Moi? Fuck. Gars. Oh. Nicky Jam. Il est là. T'as vu ce documentaire? Lui est chub, ouais. Oh. Inspirant. Attends, fuck, je sais pas. Il y a aussi une question que j'avais pas pris des notes. Là. T'avais pas pris des notes. J'ai pas fait mon devoir, t'aurais dû m'envoyer ça sur moi, PM. Moi, je cherche ça pour toi. Je prends Nicky Jam. Ok, vas-y. Je le multiplie avec Leonardo DiCaprio dans Gatsby. En Gatsby. Dans Gatsby. Léo dans Gatsby. Il faut que je te montre les sauts en plus, là. Puis là, yo, tu donnes un finisher move, là. Oh non, ok, je vais te le donner. Tu donnes un finisher move avec Batman, mon gars. Moi, je te donne ça. Nicky Jam. Fois. Ah ouais, un Batman. Leonardo. Lequel? Christian Bale, j'espère? Christian Bale all the way, mon gars. Le gars, il dit Val Kilmer. Yo, non! Yo, mon gars, je t'ai donné 3 Pretty Boys, là. Ah, yeah, damn. Prends-le, là. Ouais, Latino World. Attends, shit, avec le super-héros et le monsieur Gatsby, tu vois ça, là, ton show, tout ça, c'est Gatsby World. Mais c'est bon, j'aime le fait que tu es sorti vraiment dans d'autres cultures parce que moi, je peux pas répondre parce que j'essaie de penser à des Latinos qui vont ça. C'est parce que j'ai vraiment rien à faire dans mon cerveau, guys. Désolé des sujets que je parle ce soir, je vais pas gâcher ton podcast. My bad, man. Parlons de spiritualité. Je vous jure, c'est même pas l'alcool. On rit, là. Regarde, comme je disais, les fréquences, fait que les fréquences comme ça, c'est tout le monde, 90%. Après, il y a des fréquences qui s'échappent de cette masse-là. Fait qu'ils sont un petit peu plus high. Ouais, là, c'est high. Mais là, il y a des fréquences comme ça. Ça, c'est la bass. Ouais. La bass, c'est là que de loin... OK. Une bass, une grosse bass dans une voiture, là, qui est... Tu peux la sentir loin, là. À ce moment, notre fréquence, elle fait ça. Nous, on est de la bass, bro. On est dans du 90 Hz. Le 808. Quand tu sais, ton voisin, il y a une grosse bass, puis tu l'entends. Le gars, c'est ça qu'on fait. Le gars, il est à 5 minutes de la maison, tu sors la bass. C'est des grosses fréquences. C'est des grosses fréquences. Alors ça... Shout-out les Dominicains pour la bass, parce que vous l'avez. Yo, j'ai raconté une petite parenthèse real quick durant cet été. Yo, pleine pandémie, la summer vibe. Bro, je te jure, je suis à côté de chez moi. À côté de chez moi, il y a l'autoroute 440, la 15, pandémie. J'habite Centropolis. À côté de chez moi. Yeah, on est des voisins. We used to be... Laval-Ourien ou quoi? Laval-Ourien, shout-out Hot Classified. Laval-Ourien ou quoi? Laval-Ourien, là. On habitait à côté, proche dans le temps, là, même. Moi, je déménage à Bourgeois. Même si on est dans une location très loin de Laval, mais on va pas dire où. Il y a 3 tours, une nouvelle qui vient de s'établir. On est en face d'un lac, là. Il y a une belle vue. Ouais. Anyways, yo. La CAC 40. Aïe. Yo, OK. So, là, je suis chez moi. Je suis tranquille dans mon sous-sol. Là, je pense qu'il est comme... Comment ça? 9h, 10h le soir. J'entends juste une bass, là. Boum, boum, mec. Qui vient de loin, là. Comme si, tu sais, quand quelqu'un fait un house party, là. Mais yo, c'était tellement loud. J'ai un voisin, il habite comme genre vers McNamara, Saint-Martin. Yo, cette rue-là, je l'appelle Nac. À côté de l'industriel. À côté de l'industriel. Jusqu'à industriel. Tu vois la distance, comme, tu sais, de chez moi à McNamara. Tu vois la distance. Yo, mon boy me texte, il dit, bro, est-ce que t'entends la base, le monde qui font la fête? Je suis comme, oh my god, il entend jusqu'au Patate 2000. Là, bro, chaque vendredi soir, 3 fois de suite, j'entends le truc. Là, je dis, ok, je vais aller faire une investigation, voir si c'est ça. Parce que yo, c'est pas normal là, comme. Yo, il y a un boogie là. Il y a un boogie, so je suis comme. Je vais aller voir le boogie, c'est quoi qui se passe, bro. Là, je vais avec mon ami, je dis, yo, viens, yo, on va voir ce qui se passe. Puis on sait c'est où le location, on a spot, c'est au Patate 2000. On y va, yo. On voit juste, c'est plein d'autos, les Dominicains, c'est latino, avec les gros fucking speakers. Yo, bro, fucking loud. Vous êtes en train de déranger tout le Laval, bro. That's it? C'est normal. Mais c'était dehors? Oui.
Normal, ça, c'est un samedi soir. Yo, shout out Dominican people. Oui, ils savent party. Yo, bro. Tu vois le beat, I got King Kong in my trunk. Ma femme dominicaine, fait. Vous savez les affaires. Pour vrai, dans tout le monde, tu sais, moi, j'ai plusieurs gens qui... Parce que des fois, je dis mon meilleur ami, mais depuis l'enfance, c'est qu'on est plusieurs meilleurs amis, qu'on est encore meilleurs amis. Fait que c'est tous mes frères. C'est nice, on est au moins une dizaine, une quinzaine. On est les mêmes personnes depuis genre la maternelle ou jusqu'à maximum secondaire 1, mais on est les mêmes amis. Puis j'ai un de mes meilleurs amis, c'est un Dominicain. Les plus gros boogies, comme on dit, chilling. C'est les Dominicains, mon gars. Ben oui, bro. Là, tu sais pas danser reggae, viens danser reggae, pas danser. Moi, c'est quoi, bye bye. Dame muculo, dame muculo. J'ai appris avec le temps. Bang, bang, bang. Dans sous ça, là, toute la famille est là. Yo, t'as même le grand-père qui est là, avec son dos qui fait mal, puis t'as les enfants là. C'est malade. Ça fait pas de sens, cette histoire-là. Là. Oh mon Dieu, shout out Number one Dominicain. Ben oui, number one. J'en ai marié une, fait. Shout out. We know the vibes. Mais, pour revenir à l'histoire. Ouais. C'est là qu'on va parler de spiritualité. Ben, je reviens à la spiritualité. Mais tu vois, t'as la bass. T'as la bass d'une grosse musique. Puis ça, c'est les personnes. Ouais. Toi, t'es une bass. Ouais, t'es une bass aussi. Parce que tu rentres dans la pièce. Yo, bro, t'as-tu senti la bass? Ouais. T'as-tu senti la bass, mais tu le vois pas? Je suis comme, yo, t'es dans les toilettes, là. Puis t'es comme, yo, il y a une bass qui vient de rentrer. Gros bass trap, là, du drill. Puis juste Reggie. On appelle ça du drill. Ou du trap, là. Ouais. Mais il y a du monde qui sont comme ça. Il y a du monde qui ont, tu sais, sont des trebles. Ouais. Il y a de la mid. Il y a de la bass. Ouais. C'est comme ça que je vois les humains. Fait que quand on a eu cette discussion-là de spiritualité, c'est comme ça que médias sociaux, 90% c'est du treble. Ouais. 5% c'est du mid. Mais la bass c'est quand même 1%. On va dire 9% de mid et 1% de bass. C'est nice. Ouais. Parce que c'est eux autres que j'amène au podcast. Ouais. J'amène les bass. Puis tu sais que ce que... vas-y. J'aimais la stat que tu as donnée, mais tu sais comment je me réveille le matin? Mon âme a envie d'être 100% une bass. Quand je sors de chez moi, là, je me sens comme une bass, comme... Parce que c'est le son que je préfère. Quand j'écoute la musique, j'entends juste la bass. Si une chanson n'a pas de bass, ça dépend. Parce que moi, je suis un gars d'R&B. Moi, R&B love. Depuis que je suis tout petit, là, je demandais... Mon premier album, c'est l'album à Usher, là. You Make Me En plus, j'allais te dire, c'est qui ton artiste, mais Usher, bro. Shout out Usher, si t'écoutes le podcast. C'est what you do, là, je suis comme ça. Je suis là. Tu peux couler du bain. Le peu boy. Dernier album, Justin Bieber. Justice, qui a sorti est Freedom. fort. Ah, shit. Bieber, là, attention, mesdames et messieurs, ce petit gars-là, là, il est là pour sauver les gens. Pour de vrai, quel homme prodigieux. Prenez le temps d'aller voir. En tout cas, moi, je dis ça. Mais Canadien. Pour revenir à... gros gars, là, Bieber, là, moi, je suis un belieber. Moi, j'aime ça. Moi, je suis un belieber. Quand je me suis plus renseigné sur la personne, j'ai aimé ça. Quel homme. J'ai aimé ça. Parce qu'il y a un autre côté de les médias qui veulent le rabaisser parce que... pour ignorance, mais... Quand tu commences à comprendre pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais et ton talent, yo, bro, t'es fort. Vous savez qu'est-ce qui est drôle? Moi, je dis Justin Bieber, ça me fait penser à Justin Timberlake. Oui, Timberlake est comme ça aussi. C'était des basses. Les gars, c'est des basses. Cette ligne-là, genre, c'est une légende, Bieber, pour moi. Mais, ouais, fait que là, justement, sauf que, si on sort du côté R&B, moi, j'adore le R&B. Charles Aznavour, les classiques, les affaires aussi anciens, hors R&B, vraiment. You got it bad. Genuine. Genuine, wouh! So 112. Attends, c'est quoi son beat, genre? My whole life my change since you came in. I knew back then you were that special one. I'm so in love, so deep in love, baby. 80 baby. Là, si on sort de ce côté-là, R&B love, moi j'aime la bass, le drum, j'adore ça. Ah, ok. Puis pour la spiritualité, tu sais. Let's go back to spirituality. Direct dedans. Moi, j'ai grandi, j'ai toujours été
le jeune enfant, tu sais. Moi, j'ai grandi dans une famille vous étiez beaucoup de frères, hein? qui allait à l'église. Ouais. Vous étiez beaucoup de frères et sœurs, hein? 2 frères, une sœur jumelle, puis un frère qui est décédé en 2006. Je me souviens, ça. Ouais. Je l'ai rencontré, lui. Ouais, puis toi, c'est toi qui as la jumelle, hein? Ouais, exactement. Hein, tu vois, Anna. Ouais, ben oui, mais c'est ça. Longtemps, mais... Big shout-out. Shout-out, R.I.P. Nicolas. I'm a drink for you. Je sens beaucoup son énergie ces temps-ci. J'en parlais à Rough Sound, qui est un des plus gros producteurs dans la musique québécoise. Il a gagné 2 prix Socan, Rough Sound. Nice. Allez voir ce Shout-out, Rough Sound. Il m'a envoyé une photo ce matin qui date de 2006. Il y avait Sans Pression. J'étais à une vidéo de Sans Pression. J'étais jeune. Je ne me rappelle plus quel âge j'avais. Puis il y avait moi, Rough Sound, Sans Pression, mon frère, tout ça. Fait que ça tombe aujourd'hui comme ça, là, mais... pour en revenir à ça, fait que j'ai une famille spirituelle. Fait que j'ai été le genre de kid, on m'a amené à l'église. Mais moi, jeune en tant qu'enfant, je voyais le pasteur qui parlait et tout, famille haïtienne, comme les Italiens aussi. On va à l'église, c'est tout. Là. Mais vibe haïtien. Ouais, fait que moi, quand j'étais jeune, j'allais à l'église, puis j'ai tout le temps eu cette conscience du plus loin que je peux me rappeler. Quand je voyais le monde qui chantait avec les chorales, puis tout, c'était le fun, belle énergie, mais j'étais comme, qu'est-ce qu'ils sont en train de prier là? Ils savent pas qu'est-ce qu'ils doivent prier à l'intérieur d'eux. J'ai jamais cru à me mettre à genoux devant une affaire que je regarde. Moi, j'ai jamais cru à ça. Ça changera jamais. Puis j'ai jamais partagé ça aux gens. Il n'y a rien qu'on veut prier à part soi-même, point final. Puis je recommande tout le monde. Tu sais, des fois, Red, je t'aime beaucoup. Non, je m'aime pas trop. Je suis là une fois, là. Je vais tout faire là pour faire partie de l'histoire, là. Il y a des grandes chances que je vais pas y faire partie. J'ai essayé, man. J'ai essayé au moins, là. Mais ça fait que je viens d'une famille spirituelle. Fait que, tu sais, quand j'étais jeune, puis ça me dérange pas d'en parler dans le podcast, je faisais beaucoup de rêves. Fait que c'est mon tu sais, Reggie, peu importe, ça me dérange pas. Des rêves où j'avais peut-être des messages, des signes. Tu vois les choses. Je comprends ton vibe. Je comprends ça pour ça. Fais attention à ce que je veux dire dans le podcast, là, mais parce que je veux pas qu'on m'envoie à Pinel. Ils vont venir avec les habits blancs, là. Ils disent le même habit COVID, là, mais genre x10, puis ils vont m'emmerder, là. Ils vont me mettre dans un coin à Pinel. J'ai pas envie d'aller là. Je sais pas si c'est ça, bro. Fais attention à des médicaments. Toi, là. On écoutait le podcast. Shout-out à mon girl. Le gars est fraîche, là. Il est frais, là. Mais, tu sais, j'étais beaucoup connecté. Je ressentais beaucoup les choses. J'ai tout le temps été un jeune qui ressentait les énergies par rapport au voyage astral. Tu sais, des fois, j'entends les gens qui disent « Ah, moi, je fais des voyages astrales. Moi, depuis que je suis comme ça, tout petit, j'ai jamais demandé de les faire. Je les fais. » I wake up, je suis astral. J'étais jeune, puis j'entendais des affaires « Ouais, australien. » T'es tout petit, t'as genre 8 ans. Puis tu regardes la télé, t'es comme « Ah, mais est-ce que c'est ça que je fais, moi? » Mais tu te poses la question. J'ai vu ça à la télé, mais je le fais, tu sais, t'es comme... Fait que j'ai grandi même, là, t'arrives un peu plus ado. Là, on te parle plus de sujets. Là, t'arrives un peu plus, après ça, 17-18 ans. Parce qu'on arrive dans la nouvelle ère, parce que c'est nouveau, la spiritualité est populaire. Ouais, Spiritual is the new sexy. Spiritual is the new sexy. Fait la spiritualité est le nouveau sexy, mesdames et messieurs. Oh yeah, on est là. Fly boy. Fait que... T'es trop con. Fait que... Ouais, fait que pour en revenir là, fait que, tu grandis là-dedans. J'ai baigné dans la spiritualité vraiment de façon normale. Parle-moi d'un voyage spirituel que tu as eu, que tu te souviens, que tu es à l'aise de parler, de partager. Je vais le dire, ok. J'essaie de penser, moi aussi, je sais. J'avais environ... Moi aussi, je suis allé sur des bateaux loin, là. 17-18 ans. Oh, ok, moi aussi, j'étais dans un Moi, vibe. je faisais des ça, rêves... c'est un vibe, là, 17-18 ans, là. Je faisais des rêves assez spéciaux. Puis moi, c'est parce que ça m'arrivait depuis que je suis jeune. Je me réveille, puis je suis ni dans un rêve, ni dans la réalité. Je suis entre les deux. Puis quand je suis dedans, ça me gosse. Je suis comme tabarnak. Je suis comme... J'entends tout le monde qui vit, j'entends tout le monde, puis je fais le signe, la télé est ouverte, il y a un chien qui jase, je sais tout ce qui se passe, mais je suis aussi dans le rêve. Je suis dans les deux, puis j'aime pas ça dans les deux, parce que c'était une zone grise, ça gosse mentalement. Ça fait pas mal, mais mentalement, t'es comme, ok, je perds du temps. Fait que ça m'arrive des fois, fait que là, boum, je suis dans cette zone-là, mais je vois une lumière en haut. Une lumière que je pourrais jamais expliquer.
Je pourrais même pas la dessiner. Ni Je créer. pense que j'ai vu une lumière une fois aussi. Là. Puis là, cette lumière-là, j'ai commencé à monter. Puis je voulais pas monter. Fait que là, de mon corps, je voyais mon âme monter. Et de mon âme, je voyais mon corps dans mon lit. OK, regarde. Est-ce que durant cette période, est-ce que tu t'es vu à la troisième personne? J'étais partout. Moi, je me suis vu une fois à la troisième personne où est-ce que, admettons, tu sentais ton âme qui soulève, mais qui te voit, genre... Admettons, s'il monte là, exactement, c'est ça. Toi, tu l'as vu? OK. Là, je montais. Puis j'avais déjà fait des trucs comme ça un peu plus jeune, mais lui était très profond parce que de plus en plus... Moi, j'avais peur. Je montais, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Je voulais retourner, tu sais, dans mon corps. J'étais comme, wow, je veux pas y aller. Mais de plus en plus que je montais, de plus en plus que cette lumière me réconfortait, me remplissait d'amour. Puis à un moment donné, j'étais rendu tellement haut que j'avais plus envie de retourner en dessous. Je voulais juste partir vers la lumière. Puis là, j'ai découvert l'amour. J'ai ressenti... Je vais faire attention à ce que je dis. Dieu ou l'univers ou la force ou la puissance. Parce que... Tu as ressenti une énergie. Parce que la religion est un domaine de la spiritualité. Mais la spiritualité n'est pas un domaine de la religion. Je parle de spiritualité en ce moment. Donc, moi, j'étais là, j'étais très haut, puis j'ai ressenti l'amour à l'intérieur de moi. Je ne pourrais pas l'expliquer, je ne voulais plus jamais retourner dans mon lit, sur terre. Et la fraction de seconde que j'ai dit, OK, la vie emporte-moi, elle m'a retourné où je voulais aller. Je suis dans mon lit, comme si j'étais tombé, j'avais du bruit, j'étais comme, what the fuck, j'étais comme ça. Qu'est-ce qui vient de se passer? Tu sais quoi? J'ai eu un événement. Puis, depuis cette journée, j'ai décidé, ça fait depuis que j'ai l'âge de 17-18 ans, j'ai décidé de me battre au nom de la paix. Personnellement, je sais très bien ce qui nous attend est prodigieux. C'est pour ça que des fois, les gens, ouais, c'est tout le temps de bonne humeur. Je leur dis jamais, j'étais dans le podcast, je viens d'en parler. J'avais été dans un autre podcast que eux parlaient de spiritualité, mais sinon, j'ai jamais parlé d'un podcast mainstream. Fait que, regarde, jugez-moi, vous pouvez dire il est fou, c'est pas grave. Moi, je suis vraiment good et je vous juge pas en ce moment parce que moi, je prie pour vous tous et j'espère vraiment que la vie, ceux qui veulent me voir tomber, en fait, moi, je prie encore plus pour eux, que la vie les aide à monter encore plus haut dans la vie. Je suis d'accord avec ça. C'est un big drop. Avec humilité. Exact, mais c'est très profond ça parce que j'ai senti un vibe comme ça une fois à un moment donné aussi. Moi, je veux savoir. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'il faut? Ben, parce qu'il y avait une circonstance aussi de ma santé qui fait en sorte que... C'est tout le temps reality check à la santé. Oh, je te le dis, man. Oui. Je te le dis, ben. Moi, j'étais peut-être pas dans une bonne période où est-ce que les choses étaient... Fait que t'avais envie de vivre. Oui, mais je voulais comprendre aussi. Ouais. On dit que la meilleure façon de dire à quelqu'un qu'on l'aime, c'est de lui dire qu'on le comprend ou la comprend. Moi, j'étais dans cette période-là où est-ce que je voulais comprendre des choses, puis comme je t'ai posé la question, est-ce que tu t'es vu à la troisième personne? Oui, moi, je dis ça parce que je me suis vu élevé à la troisième personne où est-ce que mon corps était là, mais moi, j'étais là. Je me voyais genre là. Puis je suis comme, il y a quelque chose qui s'est passé, encore là, astral. Puis après, cet événement-là, il y a beaucoup de pensées. Genre, toi, tu l'as vraiment décrit. Moi, je suis comme, c'est un peu flou vraiment qu'est-ce que je pourrais voir, mais cet événement a peut-être duré 5 minutes, mais ça a duré 1 seconde dans la vraie vie. Oui, c'est ça, exact. C'est fou. L'espace-temps. Mais, tu sais, des fois, il y a du monde, tu sais, vu que je suis yogi, tu sais, ils sont comme, ils vont se me permettre de se parler de ce sujet-là. Puis moi, je suis pas un expert. J'ai pas... Oui, je suis... On le fait d'une façon humaine, genre, à comprendre. Je suis passé étudier, j'ai mes certifications en tant que yogi et tout, là, mais quand on parle de spiritualité, j'ai pas été faire un truc là. J'ai oublié comment on appelle ça, les gens qui sont étudiés là-dedans. Théologie, j'ai pas fait mes cours là-dedans et je les ferai jamais parce que j'en ai rien à foutre. Mais tu sais, des fois, des gens... T'as un bac en théologie. Bravo. Comme. Fait que là... Tu flashes tes boules à la fin. Je flash le chest. Oh. Yo, tu vas là. J'en ai parlé cette semaine de cet événement-là par rapport à tout le monde en parle. Ben, il faut juste savoir ton take. Moi, j'ai une opinion sur ça. J'encourage pas l'acte, mais le hustle. Ah, non, elle là, cette femme-là, c'est un génie. Good job, non, good job. Marketing, good job à elle. Bravo, puis c'est comme, yo, nice, go.
l'autre sujet, c'est pourquoi en tant que... Peu importe que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit au Canada, au Québec, à Montréal, pourquoi, toi, en tant que plateforme, ton émission, je peux faire de name drop, ton émission sert à... Oui, on sait, aller à l'abattoir. Oui, on sait. Quand tu vas à l'abattoir, habituellement, tu es supposé avoir probablement un agent en tant qu'influenceur, actrice, chanteuse, ou peu importe, sportif, peu importe. Des gens qui vont te préparer à l'abattoir. OK, c'était comme ça. Fait que si tu t'en vas à l'abattoir avec des gens qui ont juste envie que tu arrives pour te manger dans l'abattoir, moi, je trouve ça préparé. En tout cas, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. De juste for free, comme gratuitement, juste prendre quelqu'un à la sournoiserie comme ça. Comme, non, je suis pas d'accord avec ça. On va changer de sujet, mais ouais, ok, c'est bon, je prends beaucoup l'amour. Je prends beaucoup l'amour. Fait que c'est peut-être mon énergie qui est trop protectrice envers ça, mais à un moment donné, amène des gens qui sont prêts. Amène des gens comme moi, comme toi, des gens qui sont prêts. Ou si c'est des gens comme ces gens-là, assure-toi qu'il y a des gens qui vont du mieux qu'ils peuvent la conseiller. Puis s'il y a des gens qui ont conseillé cet individu-là, aller de cette façon-là, mal préparé comme ça, vous êtes fucking push, là. Moi, fait que l'individu en tant que tel, moi, je suis pour son geste. Je suis contre le geste de ceux qui l'ont invité pour la mettre dans l'abattoir. Puis c'est ça l'objectif de cette émission-là. Je trouve comme... Mais fais bien les affaires. Attends pas les gens comme ça. Attends pas les gens comme ça. Toi, je vais te faire chier aujourd'hui. Non? Parce que toi, je préfère. Toi, je vais te tester aujourd'hui. Moi, j'aimerais ça, admettons, parler avec elle, la découvrir, mais encore là, pour découvrir, pas pour rabaisser. Découvrir en testant, c'est parfait. Comme je l'ai dit dès le début, on est tous différents. Mettons, juger si moi je m'en viens à ton podcast, là, OK? Puis je sais que tu es là pour amener des sujets chauds. Si on parle, une bonne symbiose, puis à un moment donné, tu me viens qu'une affaire choc. Qu'une affaire, je suis comme, moi, là, pendant ton show, je m'en vais. Hey, Reggie, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas venu pour ça. Je m'en vais. Puis tu fais ça, tu vends 2 fois plus. Non, oui. Fait que moi, un show, là, moi, j'ai pas besoin de fame. J'ai pas besoin de tout ça. J'aime la vie quand je suis toute seule. Mais un show de grande envergure, comme eux qui m'appelleraient, qui étaient... Je m'en fous qu'ils m'appellent ou pas. Ils m'appelleront jamais. Mais admettons, ils m'appellent. Ils disent, je viens seulement si je choisis les questions. Parce que je vous fais pas confiance. C'est tout. Tu sais quoi? Je prends un punchline. Ah, tu viendras pas? OK. Tu sais pourquoi? Qu'est-ce que je dis par rapport à ça? Je prends un punchline de Lloyd Banks. Moi, j'étais gros fan de Lloyd Banks. 50 Cent, G-Unit. Lui, il a dit, fuck positive, negativity spread faster. Yeah, it's true, man. Fait que c'est ça l'objectif de spread la négativité plus parce que c'est qu'est-ce que le monde va accrocher puis moi, je dois vendre l'émission. Puis c'est ça qui est whack. Puis c'est pourquoi, c'est pour ça que, tu sais, quand nous, on lance, on va dire des podcasts comme ça, là, tu commences à avoir la compétition différente pour une émission comme ça parce qu'on peut amener un autre point de vue, une autre perception qui est plus humaine et non pour essayer de spread la négativité des choses. En tout cas, moi, j'ai signé, moi, là, métaphoriquement parlant, j'ai mis mon sang sur le papier au nom de la paix. Je vais me battre au nom de l'amour pour la fin de mes jours. Ça, je le promets, là. Fait que n'importe qui va arriver avec de la négativité pour moi, je promets de me battre. Tu sais, j'ai mon tatou ici, là, qui est... Fresh out the box. Fresh out the box, qui est Kali, qui est la déesse de la destruction, qui détruit la jalousie, l'ignorance et tout. Fait que c'est ce que je fais. Mais si tu viens avec du love, moi, je fuck avec toi, là, n'importe quand. Là. Mais c'est pas le contraire. Pas le follow, mon frère. Je suis désabonne. Je suis plus là. Pause. Yo, rap star. Honnêtement, j'aime ça. Tu sais pourquoi? I used to be a rapper. Mais je sais, quand tu fais tes trucs de freestyle, là, c'est drôle, c'est humoristique, mais c'est parce qu'il faut être bon pour pouvoir faire ça. Ouais, j'aime ça. J'ai vu un truc que tu as fait l'autre fois, je riais, mais c'est parce qu'il faut que tu sois bon pour faire cette joke-là. Ouais, exactement. Le meme, ça. Ouais, il faut que tu droppes un petit punchline. Là. Exact. C'est comme le dernier post que tu as mis. C'est quoi ton punchline? Parce qu'il disait comme, yo, on dirait que tu as fait un punchline semblable. Ton dernier post. Ton dernier, tu as mis un caption. Oui, au nom de la paix, je suis prêt à aller à l'abattoir, celui-là. Non, mais ça, c'est fort. Je dis, il y en a un post que je dis, oui, au nom de la paix, je suis prêt à aller à l'abattoir. Et oui, je me sacrifie. Et il n'y aura pas de passe droite. Tous ceux qui veulent me voir tomber, je médite pour vous. Et je garde la voix. Bars. Priez pour moi afin que lorsque ça fera mal, je garde la foi. Je peux sentir la voix.
Let's go. Des fois, j'en ai des punchlines un peu partout comme ça. Là, you know, like, sometimes. J'écris tellement de trucs qu'à un moment donné, je me perds. Tu vois, le dernier post, j'écris tellement d'affaires. Ça, c'est un côté caché. J'écris tout le temps. J'ai toujours en train d'écrire 24/7. J'écris. J'ai toujours été quelqu'un qui écrivait. Tu rapproches le mic? Puis, oh, vas-y, approche-le. Oh, ouais, comme ça, je peux. Comme ça, patiner peut être bien. Casa is your casa. Casa. Yeah, amigo. Un de mes films préférés, c'est Blood In, Blood Out, bro. Yo, tu sais ce qui a mis un pause dernièrement? Batos Locos Forever! Tu vois, une leçon de qu'est-ce que chanter. Une leçon de la vie, là, sur qu'est-ce que Batos Locos Forever. Une leçon de la vie, là. Oui. Don't fix something that's not broken. Fait que j'essaie d'arranger un mic qui était pas brisé, puis j'ai struggle. On est ici pour apprendre de la vie. Le footage est Full très of hard drôle. knock, baby. Désolé si tantôt, peut-être j'avais l'air con quand on va regarder le montage, je me gratte tout le temps, mais j'ai un nouveau tatou. J'espère que j'ai pas l'air de crackhead. En même temps que c'est pas lui, là. Ouais, moi, je donne un shout-out à tout le monde qui prenne du crack, mais je prie pour vous. Puis, inboxez-moi si vous avez des problèmes de dépendance, puis je vais pouvoir peut-être vous donner les meilleures sources des gens qui vont vous aider à vaincre la dépendance, parce qu'il y a vraiment les meilleurs. Pour elle, là, au Québec, là, on a des gens vraiment certifiés pour faire ça. Fait que si vous avez des problèmes de dépendance, guys, textez-moi. Moi, je vais faire des recherches pour vous pour trouver les meilleurs, puis je vais vous relier aux meilleurs. Fait que des shout-out à tout le monde qui prennent du crack. Gang gang, Namasté, qu'est-ce que Reggie Jupiter, on est là. Sponsored by 911. Oui, 911. Urgencesanté.com. Urgencesanté.com. Toutes les affaires, nomme-les les autres, là. Les affaires, là, aide-moi. Carte maladie. Assurance, assurance maladie. Soleil. Oui, toutes les affaires pour aider, là, ces affaires-là. Toutes les meilleures qu'on a, là, toutes les meilleures ressources, shout-out avec toutes eux, là. C'est sponsor par eux. Ouais. J'adore. Ouais. Bon, on revient. On est vraiment des cons, bro. On est vraiment des cons, man. Fuck chaque segment. Faut pas le beaucoup des choses à chaque fois. Moi, j'espère en vous. J'espère en tous les gens qui croient en moi en demain. Tu sais, quand j'entends des gens qui sont là puis qui ont plus envie de vivre une journée de plus, moi, je te dis en ce moment, tu vaux la peine de vivre aujourd'hui, là, que ce soit une infinité de jours. Une infinité de possibilités de jours. Parce que dans toute l'humanité qui a existé, là, oui, c'est vrai, on est une poussière dans l'univers. Mais on est unique, man. On est unique. Puis le but de cette vie, c'est de marquer l'histoire en tant qu'individu. Moi, je suis pas mieux que toi et je vais essayer de le faire. Puis je veux que tu le fasses comme moi. Essaie de marquer l'histoire. Sois ta légende personnelle. Moi, je crois en toi. Hey, punchline. Reggie le rapper. Jupiter. Oui, on a tourné un clip la semaine passée avec LV Cupidon. Yo, guys, LV Cupidon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les potins derrière ça? Ben, LV Cupidon, là, pour moi, c'est le rappeur québécois qui a le plus gros street cred. Qui est le plus respecté selon moi. Il n'a pas une vie facile. Il sort de 6 ans de prison. Mais il donne un rap tellement vrai. Moi, je donne tout le temps un exemple. Tu es là, aux États-Unis, on écoute Pop Smoke, Migos, on va écouter tous ces gars-là. Les plus gros trap boys, les gens qui ont des histoires. Lil Durk, des gens qui ont des histoires assez spéciaux là, par rapport à la criminalité ou comment la vie les a amenés dans ce trajet-là. Fait que, yoga, c'est peu importe d'où ce que tu viens, man, que tu viennes de la rue, que tu viennes de la royauté, que tu sois un dentiste, que tu sois un entraîneur, que tu fasses des podcasts, que tu sois une femme sur le trottoir, que tu sois une secrétaire juridique, peu importe ce que tu fais dans la vie, le yoga, c'est pour tout le monde. Peu importe ton âge, peu importe ta religion, peu importe ton orientation sexuelle, peu importe ce que tu fais dans la vie, le yoga, c'est pour tout le monde, tu sais. Fait que, bonne façon de rassembler. Ouais, rien à foutre que tu viennes que tu sois un gangster, que tu sois la police, tu sais. Fait que, tu sais, moi, le yoga, je pense que c'est juste un croisement entre le noir et le blanc. Fait que, moi, j'étais comme, tu sais,
en tant que Québécois, on vénère tous ces artistes-là. À chaque jour, on est là, on chante des musiques comme boum, 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 yeah, trap, des trucs des États-Unis, puis ils ont des streams, puis c'est eux, les number one artists qui gagnent dans les Grammys, tous ces trucs-là. T'es comme... Faut bâtir notre vibe. OK, mais ici, il y en a. Il y en a, puis il y en a qui ont une histoire à raconter. Et si je fais affaire avec des gens, c'est parce que ce sont des gens qui ne sont plus dans ce domaine-là. C'est des gens qui racontent leur histoire. Fait que, moi, j'ai décidé de faire un featuring avec LV Cupidon parce qu'il représente vraiment, vraiment respecté dans le hip-hop québécois, puis il a du swag, il fait du trap, il est capable de ride sur un drill. Fait que là, j'ai fait un featuring avec, puis ça s'appelle Juger. Puis le verse que j'ai fait dans le temps, ça vient dedans, mais puis on vient vraiment débattre beaucoup de points. Puis quand j'ai écrit ce verse-là, il y avait eu la situation, moi je venais de voir une situation avec tout ce qui arrive dans la communauté. Puis là, il y avait eu la situation avec Camara. Tu sais, c'est ça l'histoire. Tu sais, je ne vais pas en parler. Mais moi, j'avais vu ça. Puis là, mes beatmakers, Majestic 12, Guillaume et Fred, il y en a un qui fait les mélodies, un les drums. Ils m'ont envoyé un instrumental, un drill. Drill, c'est vraiment un genre de hip-hop, mais qu'on parle un peu plus de façon violente ou des trucs de la rue dark. Ou beaucoup de nihilisme. Nihilisme, c'est un genre de speech quand tu ne crois plus en rien. C'est un style, whatever, c'est une façon d'être. On dirait genre du trap avec du Biggie, là, comme avec... C'est beaucoup un Ben, c'est du Pop Smoke style. Pop Smoke. Ben parce que Pop Smoke, lui, il a été prendre le drill à UK. Il y avait un producer, moi j'étais checké tout ça, là, tu sais. Il y avait un producer du UK. Fait que le producer du UK envoyait les beats à Pop Smoke. Mais ce style-là, là, ça vient du UK, là. Ouais. Fait que là, Pop Smoke l'a popularisé, puis il a soulevé le drill. Puis là, Pop Smoke est mort, il s'est fait assassiner à Hollywood. Yeah, LA. Une stupidité, parce qu'il a fait un story, puis dans son story, il y avait l'adresse sur la carte. Faites attention, guys. Tous les partagez jamais vos plaques ou vos adresses. Tous les superstars, mettez pas vos cartes de crédit dans vos stories. Faites attention à ce que vous mettez comme information. Mettez juste votre brand. Mettez pas votre vie privée. C'est plate. R.I.P. Pop Smoke. Moi, là, son album, j'ai tellement abusé de ses chansons, j'écoute ça tout le temps. Mais peu importe. Fait que là, j'ai décidé de faire cette chanson-là, puis on vient vraiment soulever beaucoup de débats. Quand j'ai reçu l'instrumental, j'étais en rogne. Là, j'ai écrit l'instrumental. Puis là, moi, j'ai vu un de mes meilleurs amis, Anthony, qui est l'avocat par inadvertance à Cupidon. J'ai vu qu'il avait beat un case important. Je dis, hey, tu le connais? Je dis, puis je viens d'écrire un track, puis je le veux sur mon track. Moi, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai dit, je fais des featuring avec personne à part des filles R&B. Moi, j'aimerais ça faire une track avec genre Charlotte Cardin. Yo, elle est fucking bonne, man. Musicalement, c'est incroyable. Ingrid Saint-Pierre. Marie, ça me dérangerait pas. Moi, j'aimerais Céline Dion. Oh, n'importe quand, j'aimerais la voir. Que j'ai rencontré aussi, puis quand j'ai découvert... Ariane Moffat, bro. Ouh. Alicia Moffat. Ben, j'ai jamais rencontré en vrai, mais elle fait de la bonne musique, man. Dans mes classes de yoga, j'ai déjà mis une tune de Alicia Moffat. J'ai déjà mis une tune de elle dans mes classes de yoga. J'ai rencontré cette femme-là, puis honnêtement, quand je l'ai entendue, je suis comme, oh shit, c'est fort. Ouais. Fait que là, moi j'étais comme, je peux juste faire des collabs avec des filles R&B, mais le rapport que je voulais, c'était lui par rapport au street cred. Peut-être hook up. Ben si elle veut, je veux dire. Moi, j'ai jamais couru après personne. Là. Si l'énergie aussi, ça se peut qu'elle est bonne, mais que je suis trop sous ça pour cette personne-là, ou que cette personne-là est trop bonne pour moi, ou que moi je suis trop bon pour elle. Là. Je suis pas là pour vénérer personne. Moi, le seul être humain vivant que je vénère, c'est Lil Wayne, bro. Moi, là, moi, là, bro, bro, moi, quand j'étais jeune, là, Lil Wayne a changé ma vie, bro. Je voulais être comme lui. Moi, j'ai commencé à écouter, là, du gros, comme Down South. C'est Down South. Secondaire 1. Juicy X Mafia, Juicy J, sipping on some scissors, sipping on some scissors, Juicy J, Mafia. Moi, j'écoutais juste ça, bro. Moi, j'étais vendu. Moi, j'étais lost. Tu vois quel genre de... Yo, tu vois quel genre d'enfant j'étais? J'étais lost, bro. Juicy X Mafia, Lil Wayne, t'es pas bon. Ton futur est lost. Il est crampé parce que... Il connaît, il est voir toute la scène. Oh shit, je me suis... Mafia! C'est pas dans some scissors. Puis je buvais même pas de scissors. J'ai jamais boire ça. Mais c'est l'énergie. J'aimais ça. Mais je vais me faire un tatou sur ma jambe. Check. Sur mon mollet, en arrière, Lil Wayne.
Sur le côté, Kurt Cobain, de Nirvana. Yo, moi j'adorais Kurt Cobain. Puis ici, Yogananda, qui est lui qui a amené le yoga en Amérique. C'est pas bien. Il y a une grosse histoire avec, tu sais, c'était le boy à Gandhi et tout ça. Il y a des histoires qu'on sait pas, là. C'est le dude Big Rum? Bikram? Ah non, pas Bikram. Non, Bikram, là, il a fait des affaires bizarres avec les filles, là. Fait il a fait des choses. Ah, il est pas sérieux, bro. Yo, moi, je peux relate. Moi, là, je suis un yogi, bro. Moi, là, je suis Je connais le vibe. Je comprends pourquoi il est tombé dans le Je suis un trou. professeur de yoga, je suis toujours avec des filles. Tu sais? Fait que, tu sais, en tant que professeur de yoga, tu sais, même si, là, j'espère que c'est pas vrai que j'ai vu, mais ça a l'air que c'est vrai. Fait que, en étant vrai, c'est des facts, là, tu sais, il y a eu des témoignages et tout. C'est comme, bro, man, qu'est-ce que tu fais, man? Tu sais, moi, prendre ton pouvoir pour prendre le dessus, pour avoir... C'est l'exploitation. C'est ça, l'exploitation sur n'importe quel être humain, que ce soit des kids, que ce soit des hommes ou des femmes, peu importe, de juste exploiter l'être humain à cause de ta puissance et ton pouvoir de manipulation. Unfollow, là, right now. Désabonné, mon gars. Je te report. Oui, je te report. Oh oui. Le code, puis je fais un post. Je te report. Ce compte-là. Je te jure, je te report. Block, delete, report. Block, delete, report ta race, bro. Bon, tu vois. Je crée des nouveaux comptes pour te report avec oui, nouveaux comptes. oui. J'envoie tout le monde sur... Là, quand tu vois, là, il y a eu toutes les Black Lives Matter, tout ça, t'as les white supremacists qui vont venir. Je vais aller checker le panel là-bas. Oh, merde. All right, yo. Let's go back to Rapstar. N'importe quoi. Yes, podcast. Je t'appelais dans la nuit pour te dire n'importe quoi. J'avais si peur que tu m'oublies et de n'être plus rien sans toi. Ok, j'arrête. Check un artiste, full blown artiste. Fait que t'as fait une vidéo, là, en ce moment, t'es en train de développer beaucoup le marché. OK. Ouais. C'est quoi ton vrai objectif, là? T'as fait du fitness, t'as fait du yoga, t'es yogi. Ouais. Là, il y a le rapper. Ouais. Il y a le rapper, yo, puis tes bars, là, Ouais. sont lourdes, là. Thanks. Tes bars sont lourdes. T'en as drop une couple. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu t'en vas où, là? Je pousse ça à l'international. Je pousse ça loin. Puis mon but, à travers le hip-hop, tu sais, le monde, c'est comme... Le dernier vidéoclip, dans la production... Merci au directeur Joël Shout-out Martinez. Shout-out à Joël Martinez, encore une fois, qui nous a amené une équipe incroyable avec Caisse qui était là comme DOP. Tu avais du monde, il m'expliquait comme du monde qui sont reliés, qui travaillent avec la production des films Star Wars, puis tout. Là, t'as une production, puis on avait un network total de valeur de caméra, qui dépasse les centaines et les centaines et les centaines et les centaines de milliers de dollars. Je vais faire une vidéo comme le tien, combien je dois débourser? Moi, j'ai pas des... C'est valeur... C'est pour ça que je remercie Dieu à chaque jour de travailler avec des gens qui croient. Tu sais, tantôt, on disait comme... Je travaille avec des compagnies, moi, avec ta force, je peux te pousser. Mais eux, avec leur force, ils m'ont juste dit, Reggie, c'est des Anglais, la majorité, we believe in you. Puis on est juste dans le projet avec toi. Je suis comme, merci, Seigneur. That's what's up, parce que yo, moi, je feel ça, ce vibe-là aussi. Tu sais, mettons, en valeur network, sur les factures, on parle en dépassant les 300 000 $ de caméra. Caméra, la style Batman ou Avengers. Tu sais, quand tu écoutes le film Joker ou ces affaires-là, ou X-Men, même affaire, même caméra. Meilleur film moderne. Que je sais même pas si c'était devant moi. Des fois, j'étais comme, yo, c'est quoi ces affaires-là devant moi? Là, puis j'étais honoré, mais merci au service de police de Laval. C'est nice. Qui nous ont supportés. On avait la sécurité, mais on avait aussi eux qui étaient vraiment là afin de checker notre sécurité parce qu'on filmait vraiment pendant la nuit. La vidéo a été filmée pendant la nuit, pendant que tout le monde était à la maison, mais nous, on était escortés par eux, puis ils respectaient notre travail hollywoodien. C'est un travail hollywoodien qu'on a fait. Je voyais ça, en plus, je me dis comme, yo, y a-tu brisé le coup? Non, on avait toutes les mesures de sécurité, on avait les tables avec les masques, les pancartes, purelles, faites attention, distanciation, tout ça. OK, une grosse production, là. Ouais.
Parce que si tu veux faire une scène comme les vidéos hip-hop à la Pop Smoke, Migos, ou dans le trap avec plein de monde, moi, mon idée, c'était de faire un vidéo très représentatif, lourd. Mais tu sais, quand t'as des passants qui vont passer devant la ville de Laval, qui vont voir devant des industries, genre, beaucoup de personnes en train de rapper puis faire leur sauvage devant une caméra, c'est sûr, la société, ça fait peur. Mais, sauf que dans tout ça... la police autour ouais, aussi, ça, qui fait partie exactement. Qu'est-ce que ça a donné? Les gens y arrêtent. C'est quoi? Tu vas appeler la police? Ben, il y avait Elle est là. Oui, ils appelaient, mais ils étaient comme, oui, c'est un tournage. Là, sachant ça, les gens regardaient, ils étaient comme, oh, wow! Puis là, ça aide les gens, on parlait de Black Lives Matter, ça aide les gens à faire, ah ben. Ils sont programmés, les jeunes. Ouais, c'est wack, qu'est-ce que je dis. Hein? C'est wack, qu'est-ce qu'on se dit. Je sais, c'est très wack. Je ne pas là-dedans, mais là, les gens font, ah, ils sont plus cool qu'on pensait. On va changer de sujet. Parce que je me trouve ça déplorable. Mais c'est pas grave. Au moins, les choses changent. Les choses changent. Il y a du progrès. Puis, tu sais, on l'a fait de manière multiculturelle. Fait qu'à l'image, il y avait des Blacks, des Blancs, des Asiatiques, des Arabes, des gens avec des tatous dans la face, de tout. Il y avait tout. Nomme-les les genres de personnes qu'il y avait. Fait que c'est... je voulais montrer un peu le côté plus sauvage, diversifié, rebelle de la société, mais classe, que on est là pour soulever les choses ensemble. Et c'est pas parce que mon featuring sort de 6 ans de prison et que moi je suis le Yogi de la paix du Québec, qu'on peut pas unir nos forces et soulever la ville au nom de la paix, mesdames et messieurs. Amen. Mic drop. Damn. C'est fort, ça. C'est fort, j'aime ça. J'aime vraiment le côté professionnel derrière ça parce que yo, tu peux me voir, tu peux me juger de loin. Moi, je remercie tous mes commanditaires parce que ça n'aurait pas été possible sans eux. Roule ton rêve pour les automobiles. Roule ton rêve. Medusa pour tout ce qui est les bijoux, tout ça. Toute l'équipe de production. Joël Martinez puis tout le monde autour caisse. Je ne vais pas nommer les noms parce que j'en ai oublié. Ouais. Merci à Pierre Séclaoui, agent immobilier. Merci à Jim Le Barbier, man. Jim Le Barbier, là, ma boy. Tout Pierre. Shout à tous les flyboys que je ne vais pas parler aujourd'hui. Nommez les flyboys, là. Vas-y, flyboy. Jim Le Barbier, Jérémy Ouellette, Pierre Séclaoui, Pierre-Olivier Larousse, Marc-André Gravel, Richard Alexis et Reggie Jupiter Nicolas. Mesdames et messieurs, nous sommes les pierres fondateurs des Flyboy. Flyboy qui est un mode de vie, une culture, un trend, un lifestyle, fashion, le futur. Flyboy. Tu sais, c'est vrai, mais quelqu'un m'a dit l'autre fois, ça ressemble à comme Drake avec OVO à Toronto. Ben oui, parce que quand tu t'en vas là, en Atlanta, excusez-moi, quand tu t'en vas à Atlanta, tu vas rencontrer des artistes. Oh, t'as Young Thug, t'as ci. Tu t'en vas à New York, A$AP Rocky, Fresh Montana. Tu vas à Miami, t'as les gars Rick Ross. Tu vas à Toronto, maintenant il y a Drake. Tu vas à Toronto, il y a qui? Excuse-moi, tu viens à Montréal, il y a qui? Il n'y a pas grand, il y a personne. Regarde, on va pas se lancer là-dessus. C'est quoi? Il n'y a personne. Flyboy, on a fait une promesse. C'est Flyboy. Quand tu vas venir à Montréal, c'est Flyboy. Puis Charlotte, là, des gens qui font des trucs comme Métro, je nomme pas son nom. Charlotte à lui, mais on parle de la racine pure. La racine pure du trend, du hip-hop qui contrôle le monde entier en ce moment. Les plus gros artistes en ce moment, c'est le hip-hop qui est la révolution mondiale. Les États-Unis le font depuis les années 80-90. L'Europe est venue. Montréal, on est en retard. C'est le hip-hop que les gens aiment. C'est Flyboy Records qui va montrer les affaires. Puis, je le dis avec humilité, pourquoi? Parce que je le fais au nom de la paix. C'est tout. Je le fais pas. J'ai compris. Autre chose que ça. Un quote qu'est-ce que tu viens de dire? Un bon artiste copie, un excellent artiste vole. Oui. Vas-y, écoute-moi. I love this shit. Parce que, gars... Et pourquoi? Dis-moi pourquoi. Parce que, gars... Pourquoi? Oui, l'idée est bonne. Oui, on la copie de Toronto, OVO. Of course, why not? On va la mettre à notre façon. On va prendre le concept, on va le faire. Moi, j'ai appris de ça. Moi, c'est un quote qui résonne dans ma tête. Puis ce quote-là, je me dis, je le vis tous les jours. Pourquoi? Parce que oui, le concept est nice. Je l'aime, le concept. Pourquoi je vais le hate? Je vais juste le copier, je vais le mettre à ma manière, je vais le faire encore plus lourd. Exact. Tout ce concept-là, là, si le monde fouille assez loin, là, il va voler ça des States. Ben, c'est... Regarde, American Dream,
The fuck you want me to Des fois, tell le you? monde dit, n'oubliez jamais de rester authentique. Ah, tu sais très bien, là, parle-moi pas de ça. Yo, je suis authentique, là. Toi aussi, t'es authentique, là. Est-ce que t'es habillé Yo. québécois? États-Unis, là. Authentique québécois. Tout. State, là, ils font mieux les affaires. Pourquoi tu portes une Nike? Yo, qu'est-ce que tu dis, là? Bro, Mais- qu'est-ce qu'on a à dire? Dans les sports, sont là. Puis peu importe tu sais, la manière qu'ils le font, c'est nice. Yo, il faut juste que tu l'adaptes à ta façon, tu mets ton branding derrière. Puis Flyboy, je connais le groupe, je connais les personnes. Là. Ouais. Je connais je- tout je le monde peux- aussi. Là. Oui, tu connais, je la connais. majorité des Ouais, Flyboys. la majorité, Ouais. je connais Les Flyboys, on est tous des gars qui ont la même vision. On n'a pas... On les se fly... comprend. Tu sais, qu'est-ce qui différencie les Flyboys? C'est qu'on n'a pas besoin de personne. On est good. On a besoin d'élever les autres personnes. C'est pour ça que les Flyboys sont des Flyboys. J'ai pas besoin de personne et les autres Flyboys n'ont pas besoin de moi. Ils veulent juste m'aider à soulever mon royaume et moi, je soulever leur royaume. C'est à ça qu'on sert. C'est à ça qu'on sert. Si tu viens puis t'es comme t'essaies de aide-moi à me lever, décalisse. Fais le T'es travail, pas là. esti. T'es pas là. Nous, on est là pour t'aider. C'est tout. C'est comme ça marche. Ce podcast, c'est la même fucking idée. Ouais. Regarde, moi, j'ai drop 1 million de fucking knowledge, de hack, comment faire ci, comment faire ça. Ouais. Je te donne l'information. Knowledge is fucking power. Ouais. Je viens de te donner du pouvoir. Qu'est-ce que tu fais avec ce pouvoir, c'est ton problème. Exactement. Namaste. Flyboy, baby. Flyboy. On est là. Good Je luck. peux-tu donner avant mon verse de mon track jugé? Ah, OK. Je donne juste mon verse, pas le refrain. Après ça, tous ces gens vont nous juger. Je chante avec mon grill, ça dérange pas. Je peux Avec le recommencer. grill all day, let's Quand go. tu rappes, là, t'entends un petit swag américain, là. Let's go, on va rap live. Après ça, tous ces gens vont nous juger. Juger, On les pardonne même s'ils nous ont purgé. purger, Tous ces jaloux méritent juste de ma bouche, je les emmerde et pas besoin de censurer. censurer. Et t'aimes ça me voir trébucher. Trébucher où? Mais à chaque fois, je me lève et je bûche, ouais. Et quoi d'autre? Car comme Jeanne d'Arc, j'ai pas envie de finir brûlé au bûcher. Bûcher. C'est rendu qu'on est même plus épaté. Pourquoi? Chaque jour, on se fait arrêter. Tous les jours. Ouvre ta fenêtre, pièce d'identité et négro, sors les papiers. Papier. Ouais, t'inquiète, arrête de japper. Hein? Lupin, déjà en train de m'évader. Hein? Où? Bonne chance pour me trouver. Amen, alléluia. Salam alaikum, namasté. Namas. Néligan, pas peur d'être muté. Hein? Kennedy, pas peur d'être buté. Buté. Nazareth, pas peur d'être jugé. Kékéké, pas peur de les brûler. Sans remords. Lorsqu'on se couche, c'est ça, tu peux sentir dans la fumée. Ah. On révolutionne tous et nous tenons surtout à ne pas s'excuser. Non. J'arrête là. On finit ici. Yellow Sea Podcast.